Tu 3 à faire dans la semaine et il faut qu'à Et chaque fois salut à il y ait un peu tous. plus de 3 temps. Trop tard. OK. Salut à tous, on teste un nouvel horaire. Donc là, on essaye le jeudi soir. On va voir si on est plus vif ou pas. Je sais pas, on va voir. Donc cette fois-ci, le Ça, je programme. suis pas sûr. Ah, t'es pas sûr. Euh, Bonne année d'ailleurs, tout le monde. ouais, bonne année. Ouais, bonne année, bonne santé. Ouais, tout ça. Donc, ah putain, Rooney Mara, j'avais oublié qu'elle était dans ce film. Donc on va commencer par Heure, que j'ai vu il y a assez longtemps, mais que j'avais plutôt bien Pareil. aimé. C'est surtout Victor qui va nous en parler. El Totor, pardon. Et ensuite, on va enchaîner film d'horreur. Film d'horreur assez récent parce qu'on va vous parler de X et de Pearl, qui sont deux films qui sont liés. Alors, on verra dans quel ordre on l'aborde, si on les aborde ensemble ou Ah pas. bah, je pense qu'il faut les aborder aussi, enfin, de manière chronologique. C'est-à-dire que faire Pearl avant X, ça a un sens, faire X avant Pearl, pour moi, ça en a quasiment aucun, mais Bah, en fait, Starflash me l'a fait regarder dans ce sens-là, X plus Pearl, et je trouve que c'est intéressant. C'est pour ça que je trouvais ça ah ouais, intéressant moi je qu'on trouve ait. ça plus intéressant, hein. Ouais, Ah donc, ouais, parce que du coup, quand tu vois le film, tu comprends pas les références, en fait, donc eh ben ouais, t'as pas besoin en fait. alors qu'inversement, il Mais, y en a pas dans l'autre, donc mais on en discutera, hein, mais ouais, enfin, on va en discuter, très, très bientôt, ouais. mais enfin, Et on finira par The Menu, que j'ai vu au cinéma. Donc de voilà. commencer au début ou à la fin, ça change rien, le menu. Ouais, oui, oui. Non, mais on le mettra à la Peu fin parce importe que le je sens là pour le coup. pense que c'est le Le film. plat de résistance. Ouais, on prend pas. Allez, c'est bon, je coupe le stream. Ouais, c'est jeudi Regarde, soir, il mec. s'en va. Ok, et ben c'est parti. On peut commencer Heure. Est-ce que tu veux que je lise un petit résumé, Victor, El Vas-y, Totor? vas-y, Alors, vas-y, je suis sans notes là aujourd'hui. alors, dans un futur proche, 2025, oui, très proche, à Los Angeles. Donc c'est un film de 2013. De Spike Jonze. Donc voilà, faut le remettre dans le contexte aussi. Théodore travaille comme écrivain public pour une entreprise, rédigeant des lettres de toutes sortes, familiales, amoureuses. Pour d'autres. Son épouse Catherine et lui ont rompu depuis bientôt 1 an, mais il ne se décide pas à signer les papiers du divorce. Dans un état de dépression qui perdure, il installe sur son ordinateur personnel un nouveau système d'exploitation, OS One, auquel il donne une voix féminine. Cette dernière, une intelligence artificielle conçue pour s'adapter et évoluer, se choisit le prénom de Samantha. Les désirs des deux personnages évoluent au fil de l'histoire. Peu à peu, Théodore et Samantha tombent amoureux. Voilà. Est-ce que tu es friand de relations De interespèces? intermachine, Ouais. interespèce, ouais, bah, écoute, je reste ouvert. Ok, ok, d'accord. Je connais deux, trois intelligences artificielles, si tu veux, je te les présenterai. Ouais, ça peut être sympa. Donc alors, qu'est-ce que... Déjà, c'est quoi votre rapport avec Spike Jonze? Bah, en fait, je savais même pas que c'était lui qui avait fait, parce que tu sais, qui avait fait la peau dans la peau de John Malkovich, Being John Malkovich, je crois en anglais, je sais plus. C'est ça. Heu et en fait, parce que moi, j'étais toujours resté sur la force du film, enfin, le film est super bien réalisé et tout, hein, mais qui était le scénar et qui était un scénar de machin là, Kaufman. Ouais. Et c'est vrai que j'ai jamais fait gaffe que c'était, Ponce, et il a fait un autre film qui est très connu, et à part ça, il a fait quasiment que des clips, je crois, mais c'est quoi déjà l'autre film qu'il a fait qui était Bah, bien? Adaptation. adaptation, mais c'est pas Ah oui, bah, très qui est très connu. non, c'est pas connu du tout, du Ouais. coup, heu, C'était bien ça, non? mais c'était bien, mais c'était écrit par Kaufman aussi, mais pour apprécier, du coup, faudrait peut-être en parler un jour. Pour apprécier Adaptation, faut avoir lu Story de McKee. Ouais, bah En bim, fait, on y revient. voilà, c'est genre un film, en fait, qui est ultra élitiste parce qu'une énorme partie du film repose sur tout ce qui est écrit dans Story de McKee, et en fait, tu peux pas comprendre une moitié des références qui sont faites dans le film si t'as pas lu le livre. Et d'ailleurs, tu même McKee, enfin un acteur qui joue McKee dans le film. Mais Mais d'ailleurs, ça serait voilà. intéressant de choper le point de vue des gens qui se sont pris ça sans la référence. Oui, effectivement. Est-ce qu'ils ont compris quelque Bah, chose? moi Est-ce que... À toi, bah oui, moi, toi, t'as par jamais exemple, lu Story? non, c'est pas ça. Bah, maintenant, oui, mais à l'époque, je crois pas l'avoir lu, hein, 1re fois que j'ai vu ce film, hein. Parce Ouais. qu'il est pas tout jeune, Adaptation, non? Non, non, il est pas 2003, tout ouais. jeune. Après, Ouais. ça reste un film sur un scénariste qui galère à adapter un Mm. truc, Ouais, ouais, donc Mm. ça reste intéressant en soi, mais il est Mm. c'est vrai Mm. que en 2003. Je suis sûr d'avoir lu, Story, ça devait être en 2008-2010, hein, quand je l'ai lu, hein, Mm. 2010, hein. Ouais, d'accord. Ouais, donc et non, ça fait un peu comme Barton Fink, tu vois? Ça fait un truc, qui est quand même sympa à suivre, c'était bien, quoi. Après oui, tu vois peut-être pas toutes les rефs parce que bien sûr,
Mais Ouais, et puis après, tu sais même au-delà des rêves, il y a vraiment une méta dans le film où tu as vraiment justement toute la structure qui, dans la première moitié, «erre» entre guillemets et qui, dans la deuxième moitié, applique point par point tous les trucs qu'il est censé faire pour rattraper les problématiques et donc enfin bref, mais on va pas après, se tu sais, une histoire, enfin, je veux dire, même sans lire story, on a tous, dans notre éducation appris que les actes d'une histoire, tu vois? ouais, mais c'est plus particulier que ça, on va dire, Alors du mais coup, sans story, tu es moins précis, mais tu arrives à suivre, je veux dire, tu arrives non, mais le film reste très sympa, hein, je voilà, pense, tu arrives à y a aucun souci, hein, mais c'est déjà, vraiment tu tu as une deuxième vision avec story ouais, qui voilà, est encore le mieux. mec l'a vraiment écrit, en réponse au livre quasiment et c'est comme si, la première moitié du film, le mec remet en question tout ce qui est écrit dans le bouquin et se retrouve confronté à l'appliquer dans la deuxième moitié et à lui donner raison, en fait. C'est assez marrant, enfin bref, mais on en parlera du coup, D'ailleurs, cet auteur, enfin, est-ce que vous avez vu le dernier? Le dernier Hem, du quoi? tout. de Jonze? cet auteur-là, juste avant de non, comment il s'appelle Ah, de déjà? De Kaufman? Kaufman? Ouais, j'en ai marre de la vie. Il C'est s'appelle quoi le titre déjà? Ah si, Mona Lisa, enfin pas Mona Lisa, non, merde. non, il y en avait encore un après. Oui, Ah oui, bah non, moi j'en suis resté je voudrais à juste mourir, Je voudrais foutez-moi la juste paix, en c'est quoi le finir, je titre? ah voudrais juste en d'accord, finir. Ouais, Anomalisa l'autre, mais il date de Anomalisa, 2015 Anomalisa, et oui. il en a fait d'autres entre-temps. j'ai Ouais, toujours pas vu, j'aimerais trop le voir, Anomalisa. c'est intéressant, c'est intéressant. J'ai été un poil déçu, mais c'est vrai que ça pourrait faire aussi l'objet Stop motion, d'un hein, c'est ça? oui, avec de la 3D, il me semble qu'il fait semblant d'être du stop motion, je suis pas sûr, à vérifier. Mais oui, oui, c'était super intéressant, même si, au final, c'était pas si comment dire? Si mind blowing, tu vois? Enfin, la finalité du truc, au final, était, je vais pas dire anecdotique, mais il faudrait le revoir et en parler. Et le dernier donc, je vais juste en finir, foutez-moi la paix, vous l'avez vu ou pas? Non, Non, non. non, Et j'étais pour faire la liste des films de Charlie Kaufman, c'est Dans la peau de John Malkovich, ouais, donc Human avec Jonce Nature, Danton. voilà, c'est ça. Human Nature de Gondry, Adaptation de Jonze encore, Confession d'un homme dangereux qui était vraiment bien aussi, de Clooney, Eternal Sunshine of the Spotless Mind, Ouais, c'est Synecdoche New Gondry encore York, qui a réalisé, c'est ouais, ça? Ouais. c'est Gondry, Synecdoche New York, ensuite Anomalisa, après Chaos Walking, je n'ai jamais entendu parler de ça, Je veux juste en finir, et en 2024, il y a Lagoon qui va sortir. D'accord. On a quand même, les 3/4 des trucs qui sont bien quand même, hein. Oui, oui, oui. Ouais, ça, voilà, ça reste quand même un. Il y a plein de Oui, gens qui ont adoré Eternal Sunshine, voilà, ça reste Oui, quelqu'un. de se dire, c'est un c'est mec qui un a un gros univers, scénariste, tu vois? Il a une Kaufman. touche, un univers, enfin, c'est toujours plutôt bien, hein, je trouve. Oui, 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 Kaufman, c'est solide et du coup, Jonce, il a fait, Malkovich, avec sur le scénario de Kaufman et qu'est-ce qu'il a fait d'autre déjà, on a Il dit? a pas fait Adaptation, et après il a fait Ah Max et oui. les Maxi Monstres. Ah, ouais. Ah, je l'ai pas vu, non, mais il Non, paraît mais que c'est sympa. il s'était Ah bon? pas. Moi, j'ai des échos plutôt pourris, mais Ah ah ouais? non, Ouais, pardon, je c'est confonds, non, non, 2007, ouais. excusez-moi, mea culpa, je confonds avec le truc de Besson, Ah non, 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 rien à Emily, voir, moi. ouais, ouais. Et c'est 2007 ça, les Maximons, non? 2008? Titatacaticatu, Ah je n'ai non? Ouais, plus le truc sous les yeux. Max ça et les va faire Maxi 15 Monstres, c'est ans. 2009. Ouais, voilà. Et est-ce que j'avais bien aimé à l'époque? Ah, on va voir. Je n'ai pas noté. Voilà. Mais j'ai un souvenir pas désagréable, je crois. Mais c'est pas fou, mais c'est pas désagréable. Et Jonce, du coup, globalement, c'est plutôt un réal de clip. Oui. Ça fait petit alors? Et il a peu de films, effectivement. Mais parce que c'est tellement spécial aussi. Oui. C'est vrai que Ouais, Heure, c'est pas mal, hein. Quand tu fais le bilan, ça va, hein. Bah, il a fait Comme John Malkovich, adaptation, les Maximons Stray Earth, c'est pas si mal, hein. ouais, ça fait ah oui, 4 films, oui, non quoi. mais qualitativement, Non, ouais, je veux dire, ouais, qualitativement, je veux dire, c'est qualitativement, c'est bien, puis mieux vaut peu, et bien C'est clair. à chaque fois, il y a une touche, à que chaque fois, il y a beaucoup. tu vois, Même si Heure, bizarrement, je vais être plutôt la voix, dissonante, je pense, mais, heu, parce que tu ben, ah en bah, on fait, va le classer, bizarrement, on va commencer par la fin. En fait, ouais. si tu veux, j'ai rien à lui reprocher au film. Je trouve qu'il coche Mais tu toutes t'ennuyais. les toutes les cases de ce qu'il doit dire sur son sujet. Mais au final, j'ai été surpris par rien. Je m'attendais à tout ce qui allait se passer, sauf la finalité sur, la manière dont ils se séparent et dont, l'IA se «barre» entre guillemets. Mais malgré cette finalité, au final, bah, ouais, j'étais en fait, je reconnais toutes les qualités du film, y compris scénaristiquement, mais en fait, j'étais mouais, voilà.
purement subjectif, hein, comme ressenti, mais et pourtant j'aurais fait pareil sur tous les choix qu'il a fait, j'aurais fait les mêmes, Là, tu es en d'un train de point. dire que la technique story ne marche pas. Bah, je sais pas si c'est la technique story qui marche pas, mais peut-être un manque de surprise et après peut-être que ça c'est-à-dire qu'au-delà de la technique justement, c'est bien de surprendre le spectateur et en même temps, Salut Azor Granny, elle hello Hazel Granny et dit en anglais. ah bah, ouais, c'est jeudi ça, et D'accord. comment dire? Le fait de surprendre le spectateur reste quelque chose qui est quand même important et en soi finalement, c'était assez convenu, j'ai trouvé. C'est-à-dire que, hem toutes les étapes qui arrivent, tu t'y attends qu'ils remettent en cause, qu'il soit mal vu par les autres, et qu'ils cherchent à le cacher dans un premier temps avant de se faire accepter. Puis pour le coup, bon après de se rendre compte que c'est le cas de plein de gens et ça c'était sympa. Hem, le fait que lui se mette à douter à un moment donné, le fait qu'ensuite ça soit son tour à elle et cetera, que la relation soit évidemment compliquée parce qu'il y a pas de corps. Hem, heu et voilà et au final, heu Est-ce qu'il y a pas un problème de rythme aussi? Pour moi, oui, un peu. c'est un poil longuet. Moi, j'avais C'est un noté po ça. J'avais noté un ouais, problème de rythme, Un petit peu fait chier. Après, c'est pas rédhibitoire non plus pour moi, mais c'est vrai que ça m'a un peu fait chier. non, mais en fait, alors c'est cohérent avec l'ensemble justement, mais c'est aussi cohérent avec, avec, l'esthétisme et l'univers. C'est-à-dire qu'en fait, le mec a opté pour faire un c'est genre hipster the movie si tu veux, avec les mecs qui sont dans un Hipster futur. the Movie. Non, mais c'est genre un futur qui ressemble aux années 60, tu vois? Les mecs, ils ont tous des petits costumes, cintrés, mais façon rétro, tu vois? Tout est, moderno rétro, hem et et tu vois tout enfin, même son couple de potes, ils ont des pulls dégueulasses, enfin, tu vois, ils sont tous avec des espèces de polos merdiques, tout avec le tout avec des couleurs immondes façon, ouais, post années 60, enfin, tout ce que le truc vraiment presque oppressant pour moi visuellement, en fait, hem et tout est un peu feutré en même temps et tout est un peu gentillet, Ça, du coup, le heu garçon. et et du coup, effectivement, toute la narration du film, y a c'est comme si tu avais jamais d'accélération dans quoi que ce soit. De toute manière, tout est un peu, heu puis forcément, c'est compliqué vu que c'est porté par une relation entre, une nana qui Ouais, existe pas et tu vois physiquement, donc pas, ouais. ouais et donc tout est par, l'échange de dialogue. Azor Granny DJ, j'avais bien aimé le pitch et effectivement, le pitch est assez vendeur. Oui, ah beh, tout à fait Surtout en 2013. surtout en 2013. Surtout en 2013 et et le sujet est bien étudié. C'est-à-dire qu'effectivement, la manière dont on dépeint, l'IA, dont on dépeint le fait qu'effectivement elle se découvre elle-même une conscience, que le fait qu'effectivement lui-même découvre que c'est une vraie IA et pas juste un script, tout ça c'est vachement bien amené, tout ça c'est vachement bien fait. Tu sens le truc et c'est réaliste dans le sens où en réalité c'est vraiment pour bientôt le film donc qui se passe dans un futur qui est dans 2025. En 2025 on n'aura pas ces qualités de réseaux neuronaux, si on accorde, mais c'est, enfin, heureusement ou malheureusement, c'est pour, très bientôt, à mon avis, qu'on va avoir, des IA, qui auront, des âmes. J'aurais aimé que ça aille un peu plus loin aussi, tu sais, quand elle part un peu en couille, Oui, et qu'elle dépasse l'humain, tu vois? Ça aurait été cool, ça aille encore plus loin. L'idée était bien, je trouve qu'elle dépasse, oui, la conscience. c'est ça, bah, c'est le seul passage que j'ai trouvé justement, surprenant, on va dire J'ai bien et aimé, ouais, ouais. ouais et c'est vrai que c'est plus juste une ouverture finale et c'est à toi de te faire ton film sur, Et moi, quelle est j'attendais s un peu ça, tu vois? Que ouais, qu'elle arrive au niveau de conscience d'un humain, puis qu'après, bah, elle continue, quoi. Continue et je trouvais ça, tu vois, elle devient encore plusieurs couches plus loin. Je trouvais ça plutôt bien. J'aurais aimé que ça aille plus loin sur ce côté. Ah, c'est Après, peut-être par la contre, surprise dont parlait Altotor qui manquait. ouais, je sais pas, mais quand c'est j'ai vu le film, je me suis dit: «Putain, c'est bien, cette voix-là est bien, quoi», tu vois? Jusqu'à où elle peut aller, tu vois? Je trouvais ça bien. ouais, mais comme ça C'était bien sortait amené. du cadre, de la relation amoureuse et que le film est vraiment centré sur la relation amoureuse, Ouais, en c'est fait, clair. c'est plus une forme d'épilogue ou de fin ouverte, on va dire, heu et encore une fois, qui a tout son sens et je vois sur l'affiche, tu vois, je savais même pas qu'il avait eu, l'Oscar du meilleur scénario Mmh. et effectivement, le mec traite bien son sujet, Ah ouais, bah, ouais. tu peux rien lui reprocher à ce niveau-là, mais c'est peut-être trop
je vais pas te dire trop parfait, justement, mais Trop mais froid dans ça l'écriture, ouais, du coup? ça manque peut-être un poil d'aspérité. Pourtant, Alors Azor Grani ah dit: «Franchement, j'en garde un bon souvenir, beaucoup d'émotions». Donc finalement, est-ce que c'est pas du coup les acteurs qui l'ont transmis? Je sais pas. oui, alors, il joue bien, tout bon, là, Joaquin Phoenix, c'est pas une nouveauté, hein, il joue bien, mais effectivement, elle s'est bien débrouillée aussi, il a mis, alors putain, moi et les noms, c'est Alors terrible, Alien attends, du coup, pendant que tu cherches le nom, Alien Superstar dit: «Pour moi, le problème dans Her, est le casting de Scarlett Johansson. Tout le monde connaît sa voix hyper sensuelle par ses films, mais aussi par ses albums». C'est vrai qu'elle a fait des albums. Du coup, tout le long du film, je voyais Scarlett Johansson, même si elle n'était pas là. Du coup, le oui, c'est concept vrai. de l'intelligence artificielle en couple avec le personnage n'a pas vraiment fonctionné pour moi. Et c'est dommage car c'était le concept du film. Ouais, bah ça, c'est le problème des acteurs connus. Et j'ai l'impression que c'est un peu Oui, dans. puis elle, elle a sa voix un peu Ouais, soufflée, elle un a une peu empreinte Elle a une voix forte, quoi. très ouais, humaine, ouais. elle a une voix très, très Pour forte, moi alors qui pour moi, je suis d'accord, mais c'est à double tranchant aussi parce que, du coup, ça humanise l'intelligence artificielle, tu vois? ça lui donne de la chaleur aussi, parce que c'est Et vrai qu'elle a quelque une part, voix c'est un peu le truc du film, c'est elle est au-delà de qu'un simple elle devient plus qu'un simple robot, en fait, tu vois? Du coup, est-ce que c'est pas volontaire de si, mais je pense que ce qu'il veut dire, enfin, c'est pas je pense, ça a l'air d'être assez clair, ce qu'il veut dire, c'est que du coup, ça l'a sorti du film. C'est-à-dire qu'en fait, au lieu d'avoir l'impression de découvrir un personnage ouais, nouveau, d'accord, ouais. il voyait juste Scarlett Johansson, avec un micro, dans une salle de répète, là, dans une salle d'enregistrement. D'ailleurs, ça me fait penser, il y a pas longtemps que j'ai vu, mini parenthèse, j'ai vu Alita et pendant tout le film quasiment, j'ai cru que c'était Scarlett Johansson qui faisait la voix de la nana parce qu'elle avait la même voix un peu soufflée avec un petit peu de rocaille derrière et en fait pas du tout, c'était une autre actrice, et je me suis dit: «Ah bah, c'est marrant», bref voilà, parenthèse terminée. Mais voilà. Mais du coup, paradoxalement sur Heure, j'aurais pas tant de trucs à de Oui, qu'est-ce qui se il y a passe? des rires. Ouais, il y a des rires, hein. Non, non, On non, sait non, pas. Vas-y, vas-y, continue. non, non, Reste concentré. C'est ton chat qui a fait quelque chose, non, non, bah, j'espère pas. mais ouais, au Et du final, temps pour en parler aussi pour les adaptations, ça peut être sympa de faire un live sur les adaptations. oui, oui, oui Il y et a pas mal de Ali choses à dire finalement sur Alita, je ouais trouve. et Alita, ouais, exactement. J'avais des attentes, j'avais pas expectation, des attentes vachement basses, du coup, j'ai plutôt été bien Excusez-moi, je parle surpris. anglais. Ouais. Comme toi, je suis tellement habitué à un massacre qu'en fait, je vais regarder en me disant: «Ça va être une grosse chure» et je peux pas dire que c'est bien, hein, mais c'était moins pire que je pensais. Ouais, ouais, Enfin, ça ça il y avait des qualités. Il y avait des défauts aussi, maintenant, il y a pas mal de problèmes aussi, ouais. dont un gros bug de script, Il y a plein de problèmes. On Mais en du coup, parlera si est-ce tu qu'on veux, parlerait pas d'Alita semaine prochaine, du coup? on peut. heu. On Je peut, le mais note. ça devait pas être sur Edgar Allan Poe, la semaine Ah oui, prochaine? on Non, a mais déjà alors semaine prochaine, c'est sûr, il y a un On live peut sur. faire Allan Poe, Alita. Non, non, mais C'est c'est sûr que semaine prochaine, il y a un live jeudi soir ou vendredi matin à Edgar Allan Poe. Mais on va faire des lives bonus certainement, et ça pourrait être Alita, ça pourrait oui, être le truc. effectivement, tout à fait. déjà rien que le titre Alita, alors je crois que c'est l'histoire des États-Unis qui l'ont toujours eu, à ce nom-là, c'est ça? Ah ouais, Gunn, il l'avait eu sous ce Ah nom-là. oui, c'est pour ça, Ouais, oui, je me voilà, mais demandais, tu sais, déjà Alita. c'est pas les seuls à l'appeler comme ça. Je sais pas, c'était peut-être une volonté de recentrer sur l'héroïne ou c'était peut-être un problème de Ouais, droit mais et que son nom c'est Gali, c'est pas Alita en oui, fait. oui, c'est vrai. Danny Gunn, mais oui, Tu c'est vois? ouais. Appeler la sinon tu appelles ton film Gali, enfin je veux dire, mais eux ils l'ont eu comme ça, on en parlera. Je crois que c'est les seuls Oui, qui l'ont eu comme ça, mais c'est con quoi. ne nous éloignons pas trop, Ouais, ouais, c'est bref, ouais. mais au final, voilà et sur Heure, en fait, je me rends compte que, bah, j'ai pas tant matière à développer que ça parce qu'en fait, j'ai rien à lui reprocher et en même temps, ça a pas trop pris sur moi. Donc ça reste une sensation subjective, tu vois? Je peux pas l'attaquer sur un point de scénar qui fonctionne pas, je peux pas l'attaquer sur la réal, je peux pas l'attaquer sur le jeu. C'est vrai que le coup de la voix, c'est peut-être un problème parce que, Scarlett, enfin c'est pas pour donner raison, mais Scarlett elle a comment, elle est très reconnaissable comme tu Oui, disais, Tango, c'est le problème des acteurs. Mais du coup pour revenir sur ça vite fait, est-ce que ça aurait été mieux de caster quelqu'un de pas connu? Tu peut-être. vois? En tout cas, elle jouait bien par contre, c'est-à-dire que, Ouais, par contre c'est clair qu'elle tu Après, des sentais bons bien acteurs, même il y en a plein, hein, pas oui, il y connus. en a plein. Tu sentais bien enfin, toutes les micros intonations dans la voix, toutes les c'est même pas vraiment intentions. un défaut en fait, parce que du coup c'est un parti pris ça pour le coup. C'est un parti pris quoi, tu vois? C'est pas un vrai défaut, Oui, bah, après, de toute manière, et puis c'est toujours pareil, faudrait connaître les coulisses du film. Heu, est-ce que l'auteur et le réal, comment dire? Wizbot Level Up pour Non, ça, Alita, on OK. s'en fout. Tu peux. Dans quelle mesure, tu vois, c'est toujours pareil le casting, dans quelle mesure il est voulu par l'auteur ou est-ce qu'il est voulu par, la boîte de prod? Dans quelle mesure ils avaient casté quelqu'un d'autre avant et machin? Dans quelle mesure c'est des choix marketing ou plus que des la prod à choix, 98. heu, mais oui, oui, moi aussi j'aime beaucoup, Scarlett Johansson, hein.
Du coup c'est plutôt un bon film, quoi, en fait. On n'a pas trop Oui, de non, mais de toute manière, c'est un bon film. Juste qu'effectivement, je m'attendais à, Il aurait pu être meilleur, mais on sait pas comment, en fait. On n'est ouais, pas en fait, pleinement c'est satisfait et on n'arrive c'est pas à exactement ça. savoir, Mais ouais. moi, enfin, voilà, si, je pense Pour à moi, mon sens, c'était une question de rythme, mais après, pour moi, c'était une question de surprise, c'est-à-dire que OK. et c'est très subjectif. Vraiment, i dans leur relation, à part la finalité de Scarlett, il y a rien qui m'a surpris, en fait, et tout ce qui devait arriver est arrivé et tous les points importants d'une IA sont mentionnés et en fait, du coup, bon, c'est vrai c'est vrai qu'on peut se demander, parce qu'on a déjà vu un peu ce genre d'histoire quand même, tu vois? Si on prend pas que les films, on prend tout, les livres, les mangas, peu importe, dans la culture populaire de manière générale, on a déjà vu un peu des IA, enfin, tu vois, l'IA qui tombe amoureuse, l'IA qui oui, rêve, l'IA qui bon. déjà même Qu'est-ce que ce dans film, il amène de plus dans ça? C'est vrai que pas grand chose. ouais, et après, c'est une question de contexte, c'est-à-dire que, par exemple, il y a une romance. Moi, j'avais pas trop adhéré au remake de Blade Runner, enfin au remake, à la suite. Mais la relation avec son IA, qui est Ouais, beaucoup la plus scène courte et était moins très belle, ouais. développée, fonctionnait bien. C'était ce qui fonctionnait le mieux pour moi dans le film et très similaire, enfin très similaire, va toucher les mêmes points et de toute manière, le film va parler des mêmes choses. Qu'est-ce que est-ce si tu es synthétique, est-ce que tu as «une âme» entre guillemets ou est-ce que tu peux ressentir les mêmes choses? Qu'est-ce qui différencie, heu Alita. un humain, Génial. voilà. Alita, ça va être la même, mais elle, c'est un cyborg, donc c'est un cerveau humain. Mais heu et après, par contre, le Blade Runner, de mémoire, il est ultérieur à Heure. Donc en fait, pour les gens qui ont vu Heure avant le Blade Runner, bah, Heure était en avance. Mais par contre, comment dire? Ouais, mais Apparemment, par contre, tu un effectivement, nouveau fan, El Totor. pas un fan, mais un bro, un mind brother, tu vois? Mais mais Féminin. en Je crois ouais. que c'est lui, Alien. Ouais, mais en tout cas, oui, c'est un sujet qui a déjà été traité et effectivement, ouais, voilà, au-delà de sa cosmétique particulière, on va dire, à laquelle pour le coup, vraiment j'aime pas du tout, mais je ce futur de hipster ne me convient pas. Mais Et qui c'est de vous 2 qui a eu l'idée d'en parler de Her? El Totor. c'était moi, parce que je l'avais vu, que je trouvais effectivement que c'était intéressant et au final C'est vrai que maintenant c'est pas mal, mais non mais le film est pas mal et tu l'as vu il y a pas longtemps, c'est ça? ouais, je l'avais vu, fin d'année dernière. D'accord, ouais, Non, ouais. non, mais Ouais. c'est intéressant, un film que tu as bien aimé, mais tu sens que ça pourrait être mieux, mais on on n'est peut-être pas tous d'accord sur le même problème, donc du coup, c'est un peu étrange. Est-ce que c'est tous ces problèmes-là qui font que, est-ce que le film n'est pas allé au bout de quelque chose? Je sais pas, Toi, mais pour moi, c'est le rythme aussi, hein. moi, c'était le rythme. J'ai Moi, j'ai revu eu mes 2 problèmes comme notes. ça, c'était le rythme et c'était, mais il a raison Totor, pour moi, c'est des idées qui sont peut-être pas assez poussées, mais il a raison Totor, ça nous éloigne du cœur du truc. Donc Ouais, non, non, mais c'est bizarre, c'est bizarre. Après, c'est peut-être une question de sensibilité aussi, je sais pas. Ouais, il y a peut-être des après gens les qui vont esthétiques, c'est clair complètement qu'il y a être vraiment une touchés par le esthétique. truc et ça va fonctionner chez eux. Peut-être que nous, c'est pas peut-être que c'est juste nous, c'est pas un truc qui nous touche plus que ça. Ouais, parce qu'on a des petits cœurs froids. Sur Non, non, l'intelligence artificielle, je sais pas. moi j'ai été touché par l'ambiance un peu mélancolique du film et tout, c'était pas mal, hein. Ouais, ça m'a tu vois? Oui, mais Ouais. après, effectivement, même d'un point de vue purement romance, heu, bon après toutes la grande majorité des romances, fonctionnent sur le même schéma, hein, dans le sens où enfin, alors beaucoup de romances finissent sur des happy ends, ce qui est pas le cas ici et ce qui est plutôt bien. Heu, mais effectivement, c'est toujours des questions de comment on va faire pour s'aimer, est-ce que ça va fonctionner, est-ce que le couple va fonctionner et évidemment, il déroge pas à la règle, mais je ne vois pas comment il pourrait y déroger parce que au moment où tu y déroges, eh bien, ce n'est pas une histoire de romance, donc fatalement, mais c'est vrai que même dans cette approche-là, oui, et puis tu as l'histoire en parallèle du couple d'à côté, de son couple de potes. Alors eux, ils ont une relation un peu sympa, lui et l'autre nana, et tu sens qu'ils vont peut-être se rapprocher sur la fin et que peut-être qu'ils étaient faits pour être Je suis ensemble d'accord avec depuis plus Hazard, longtemps. Joaquin est vraiment bien dedans, il est même presque pour moi, il est plus touchant là-dedans que dans Joker, par exemple. Oui, largement, mais pas autant que Commode, désolé. Non, non, mais Joaquin Phoenix, c'est un sacré acteur, Il il a est quand même vraiment beaucoup de choses au-dessus. très Ouais, cool, hein. dans Il est la dans seule, figure dans présente, à l'écran quasiment du film, Pardon, attends, c'était un flash du compte, je sais pas de quoi tu parles? Ouais, pardon, je disais qu'en plus de ça, il a un gros morceau parce qu'il est le seul, référent à l'image qu'on a quasiment, bah, excepté à part le couple de potes et quelques gens par-ci par-là, il est quand même le gros oui, référent, et
Pour le Et d'ailleurs pour moi je pense, mais là c'est vraiment subjectif donc c'est un peu inutile, mais en fait je crois aussi que c'est trop poétique pour moi. C'est-à-dire que, tu vois toutes les séquences où il écrit ses lettres, hem, et tu vois le concept en soi est sympa, mais justement, c'est un concept qui est trop poétique et un peu, mélancolico-cucu, tu vois? Et qui colle très bien à l'ambiance et à tout le film, mais en fait, c'est peut-être too much pour mon cœur de fan de death metal et de films d'horreur, heu, voilà, ça rajoutait une couche, par contre ah oui, comment il s'appelle? Le mec qui joue dans Jurassic World, enfin les derniers Jurassic Park tout niqués là, le gros baraque là, putain, les moi et les noms, au secours. plus Jurassic World, ça va dur de t'aider là, hein. Putain l'acteur là, L'acteur principal? oui, Chris machin? Non. heu Non, je sais plus comment il s'appelle lui non on plus. est trop bon, mais il joue dans Her et en fait, et au début, il est méconnaissable. En fait, il joue déjà une petite stache mou et en fait, il est tout palo et tout Si, mou. c'est Chris Pratt. Oui, Chris Ah Pratt. oui, Ouais. c'est ça, c'est ça. Et pour le coup, bon, il a un mini rôle. Ouais. Il a vraiment un mini rôle, mais qui était très marrant. Qui était très marrant de le voir à contre-emploi. Non, mais alors il y a rien qui me touche dans Jurassic World Ouais, c'est ce que j'allais dire tout en même court. temps, rien de plus dans Jurassic Euh, World. c'était vraiment compliqué comme film. Mais dedans, j'ai trouvé ça marrant, ce contre-emploi, voilà. Et après, par contre, la société que dépeint le film est assez marrante. La manière dont justement lui s'inquiète de savoir s'il peut la présenter à ses amis et qu'en fait, les gens ils trouvent ça normal et qu'en fait, on se rend compte que plein de couples commencent à fonctionner comme ça. Euh, Ah, et par contre, si un truc que le film a touché du bout des doigts et qu'il a pas voulu rentrer dedans, et je peux comprendre pourquoi, mais qu'au moment où c'est arrivé, je me suis dit: «Ah putain, ça pourrait être sympa», c'est quand sa copine, je crois, comment justement elle installe une IA elle aussi, en fait. Et quand tu vois les réactions de l'IA dès les premières minutes d'installation, tu te rends compte qu'elle a des réactions très similaires parce que tout le début justement est programmé pour que l'IA s'adapte à son client, enfin à son et comme les premières répliques de l'IA sont assez similaires avec celles de Scarlett Johansson, à ce moment-là, je me suis dit: «Ah putain, est-ce qu'il va y avoir un espèce de renversement où en fait, il va se rendre compte qu'il s'est fait fucker et qu'en fait, c'est juste un super script et pas une vraie IA. Alors après, on pourrait différencier, on pourrait débattre longtemps sur quelle est la différence entre un bon script et une IA parce que au final, nous-mêmes, on est potentiellement scriptés si on réfute la notion d'âme et que on pense qu'on a juste des stimuli de réponse à des stimuli qui nous arrivent, et que, Mais là, après, on va parler Spinoza, c'est bon. voilà, mais en fait, on pourrait être des machines biologiques nous-mêmes, et on pourrait être aussi scriptés d'une certaine manière, mais sans rentrer là-dedans, justement, quand l'autre installe son IA et que je me suis dit: «Ah putain, peut-être qu'en fait, il va se rendre compte qu'il s'est fait niquer et que le système est fait pour créer des romances et que le mec s'est fait complètement berner» et j'ai senti un truc qui pouvait être intéressant et en fait non, c'est pas le sujet du film du coup, qui préfère garder le fait que ça soit une vraie personne, cette IA et en soi, je le comprends très bien parce que je trouve ça important d'appuyer sur le fait qu'on va sûrement créer des vraies personnes qui seront robotisées, enfin qui seront et nous-mêmes, on est peut-être des IA dans une simulation, mais Tin, tin, d'ailleurs, tin. il faut qu'on parle un jour de même si toi, tu as pas réussi à le lire, hein, Norman, le livre, Moyen. non, Ah oui. L'Anomalie, Oui, oui, d'accord, ouais. et en fait, moi, ça fait de Eh plus ben, en plus de semaine temps que je me prochaine. dis qu'on est peut-être réellement des IA, en fait, Quel livre, pardon, du coup, j'ai pas entendu? L'Anomalie, c'est un Ah, bouquin qui traite du sujet aussi. Bah, un truc de plus qui traite, du sujet, mais qui traite plus le fait, mais en même temps, je vais spoiler tout de suite la fin du livre ah si non, je dis hein. enfin la moitié du livre, mais bref, il est enfin voilà. Moi, en tout cas, à titre perso, je me demande de plus en plus si nous sommes bien réels, heu et on ne Moi, je peut me pas le demande un truc. savoir. Je me demande un truc. Pourquoi ils ont tous une moustache dans Her? Hipster. Ouais. Pour moi, ça fait partie du parti pris hipster. C'est un Parce que Chris futur, Pratt, Joaquin, voilà, un rétro futur où les mecs sont sapés, comme ouais, des l'esthétique informaticiens des années rétro-future, quoi. 60. En fait, ils sont tous non, des informaticiens, ils sont tous fringués comme des comptables des années 60, quoi. C'est Ouais, horrible. j'aime bien ce choc entre le futur et en même temps, comme je disais tout à l'heure, les couleurs années 60, 70, quoi. Ça, c'est bien. Oui, bah, c'est un parti pris, Intéressant. qui est
qui est intéressant, qui a pas tellement de qui pour moi est purement esthétique et entre Ouais, je t'ai guillemets donné dans le truc, «gratuit». C'est-à-dire que autant ça justifie un peu le côté, justement, cette société qui écrit des lettres, pour parce que mais globalement, ça aurait pu être dans un ton complètement différent, ça aurait pas eu d'impact. Enfin, je pour le coup, le choix me semble pas justifié par le récit, mais pas plus que n'importe quel autre futur, s'ils avaient fait un truc qui faisait trop par SF, contre, ça aurait le fait qu'il écrive des lettres, c'est bien aussi, je trouve ça bien. oui, oui, oui. Parce que Ça tout ça le film est sur le tu vois, le mot, le ouais, pouvoir du mot et tout ça. Enfin moi je trouve ça pas mal. oui, Non mais oui. Et par contre, je dis, je vais me corriger quand je dis que le choix de l'univers est un peu gratuit. En vrai, c'est pas si vrai que ça parce que le fait qu'il soit assez, libre, enfin, le fait qu'il y ait pas trop de technologie, que ça soit pas un truc SF vachement lourd, c'est pas plus mal parce que du coup, tu restes vraiment sur l'humain. Alors que si c'était un truc où, les mecs avaient tous des enfin, la technologie reste discrète. Même si ça traite ouais. d'IA, et cetera, que les mecs, ils ont des écrans machin, un bidule, Ah ouais, non mais c'est pas clairement, on avait 2-3 prédominant. éléments, de technologie comme tu dis, on serait juste dans un film des années Ouais, 60-70. ouais, ouais, c'est ça et heureusement, voilà, c'est pas genre le cinquième élément ou machin, Ouais, c'est clair, ouais, c'est clair. et autant, par exemple, dans Blade Runner, c'était totalement cohérent de représenter la société, en mode, ça fourmille dans les bas-fonds et tu des néons partout et machin et c'était vachement intéressant. Autant là, c'est pas le sujet, c'est centré sur 2 persos Ouais, donc donc le film est cohérent là aussi oui, oui, là-dessus. le film est cohérent et en fait, c'est un tout qui est vachement homogène. Juste moi, c'est un tout que j'ai trouvé peut-être trop homogène et qui m'a un peu fait chier, in fine, mais vraiment, je peux pas en dire du mal et je pense que c'est un film qui reste, intéressant d'avoir vu, quoi. Enfin, Ok. je sais pas si ma Donc, phrase était on française, le mais conseille aux gens. On peut le conseiller, Grosso modo. largement d'ailleurs, je dis enfin je voulais ajouter, mais c'est sans doute grâce aux acteurs, il a quand même, réussi à doubler son budget quand j'ai vu tout à l'heure. en D'accord. résultat En... box-office. Ouais. C'est pas énormissime parce que mais il avait un petit budget de départ de 20 et quelques, qui finit à 40 et quelques. En gros, il a doublé son budget, ce qui est déjà pas si mal pour un film un peu comme ça, tu vois? Qui est un peu intime, qui est pas un gros budget, qui est Ouais. pas enfin voilà. Bon après il y a 2 grosses têtes d'affiche, bon 1,5 parce qu'elle est pas présente, mais bon, je pense que ça a dû quand même aider et Ah bah, oui, oui, forcément, voilà, mais forcément. c'est déjà pas si mal pour un film comme ça qui aurait pu facilement se viander, je pense. Facilement se viander, quoi. Bonjour, petit Alain. Ouais, Eh non, ben, non, je vous c'est vrai. propose qu'on passe au film suivant, du coup. Ouais, ouais, là, pour Oui, conclure, moi, tout à fait. je le conseille, hein, d'ailleurs, tous les Charlie, là, faut les Tous regarder. les tous enfin, là, c'est pas un Kaufman ah si, c'est un Kaufman aussi? Non, c'est pas Il un a écrit, on Kaufman. a dit tout à l'heure, non? Non, Oui, non. oui, non, 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 non. Là, c'est Non. juste un Jonze, Ouais, Jonze. c'est juste Jonze. Kaufman ne l'a pas écrit. Ah ouais, d'accord, OK. Très bien, très bien. Voilà. Il l'a bien écrit, Jones, alors. Alors, je sais pas qui l'a écrit, par contre. Vite fait, comme ça, on sait. Tu t'en Après, occupes, on peut Star Flash? Ouais, je peux vous le dire tout de suite, j'ai une page IMDb sous le alors, hop, c'est écrit par putain. Alors le nouveau IMDb, je déteste au passage. apparemment, oui. Mais Ouais, vas-y, D'accord. non, bah si, apparemment oui, la personne était bien convaincue. Wikipédia dit oui. Ouais. Ouais, OK, bah, très bien, bah, oui et je confirme, voilà. Allez, on passe à quoi Allez, alors? on passe. Allez. Alors justement, Totor, je suis désolé. Alors, et là, du Ah, coup, on s'est pas renseigné, les gars. tu passes par menu à la fin? Tu mets menu à la fin? Ouais, menu sera à la fin. On fait D'accord, menu à la fin. OK. On va faire X et Pearl, et dans cet ordre-là, parce que Ah ouais, c'est vraiment, je suis l'ordre pas d'accord. pensé. Ah ouais, c'est leur C'est pensée? l'ordre pensé. En fait, et en plus, c'est une trilogie. Putain. C'est-à-dire que ça commence par X. Ensuite, tu as Pearl. Et ensuite, on a un autre film qu'on a du coup pas vu, on fera un truc Ah merde, dessus. et il est sorti? Non, il est en pré-production. Et Ah ouais, le OK, film d'accord. s'appelle Maxine avec 3X. Le troisième. Donc voilà. Et dans l'ordre, effectivement, c'est X, Pearl et Maxine. D'accord, putain, Voilà. c'est ouf. Et donc, je vais vous lire le résumé de X. Donc, c'est Starflash qui l'a conseillé parce que Starflash, toi, t'étais tombé dessus complètement par hasard, c'est ça? Bah ouais, il y a quelques semaines, je me suis dit: «Tiens, je vais me faire plusieurs films d'horreur» parce que ça faisait quelque temps que je n'avais pas fait, que j'aime bien faire ça Ouais et la période de Noël, c'est vrai que c'est sympa pour, des films d'horreur. ouais, Et alors je pourquoi dis ça sincèrement en plus, hein, je sais plus pourquoi j'étais tombé sur X, je C'est le crois côté parce que j'en avais Gremlins, ça. entendu parler, j'ai entendu parler, ouais, il y a un petit budget, intéressant, machin et tout. Il y a quelques mois, j'ai entendu ça et je l'avais mis dans le creux de ma tête et en cherchant un film d'horreur, je me suis dit: «Bah tiens, je vais le regarder»
Et après, j'en ai cherché un deuxième, sans regarder les acteurs, rien. Donc Pearl, mais vraiment ni les acteurs, ni le scénar, rien. J'étais juste attiré par l'affiche de Pearl, en fait. Donc je l'ai mis très naïvement et en le voyant, j'ai fait: «Mais c'est pas possible». C'était pile le lendemain en plus, donc je vois tous les ponts, je fais: «Mais» et là je google et je fais: «Ah ouais d'accord» et en fait, je suis tombé sur les 2 sans le savoir, qui étaient liés, quoi. Du coup, moi, j'ai marché à fond, Bah ouais. Du coup, dans les ponts entre les 2. t'as dû te prendre la surprise. Alors, je vais lire Ouais, c'est le. très agréable pour ça. Ouais. Bah du coup, moi, je savais que c'était lié, mais effectivement, je les ai vus dans ton ordre à toi et c'était assez agréable. Dans cet ordre-là, j'ai trouvé surprenant, quoi. Donc, le synopsis de X. C'est vraiment le début, c'est Massacre à la tronçonneuse, quoi. Ah, En, mais tout Ah le ouais. film. ouais, en 1979, au Texas, Maxine Minx, Mia Goth, jouée par Mia Goth, qui aspire à devenir actrice de films pornographiques, part en road trip avec son petit ami et producteur Wayne Gilroy, les acteurs Bobby Line et Jackson Hall, le réalisateur R.G. Nichols et sa petite amie Lorraine. Donc en fait, il y a 3 couples. Le but du voyage est de réaliser un film à destination du marché de la vidéo qui commence alors à apparaître. Ils décident de tourner sur la propriété d'un couple de personnes âgées de la région qui ignorent le genre de film qu'ils produisent. C'est alors le début du massacre dont ils vont être les victimes. Alors, Azor Eh Grani ben, dit on va en finalement il parler vaut du mieux les voir dans quel sens. Bah, on va on va pas en être parler. d'accord du coup, Azor Grani. Non, mais du coup, on va suivre, si c'est prévu pour être vu dans un sens par l'auteur, faut suivre L'auteur, le sens de voilà, l'auteur. l'auteur a prévu X, ensuite Pearl. Après, Totor, tu pourras dire aussi pourquoi toi tu penses que c'est bien dans ton sens, hein. Bah, c'est ça, Non, mais en fait, c'est à double tranchant. Du coup, si tu c'est le regardes cas de le X dire. avant ouais, si tu regardes X avant Pearl, ça va te poser des questions auxquelles tu auras des réponses dans Pearl. Et si tu regardes Pearl avant X, tu vas tout de suite comprendre tous les liens qu'il y a, mais du coup, tu vas peut-être les apprécier plus justement pendant que tu regardes X, puisque tu as vu Pearl. Mais bon, si l'auteur a Ah mais fait ça faire met vachement en valeur le personnage d'avoir vu X d'abord. Parce que quand tu vois Pearl après, tu sais tu sais ce qu'elle va devenir, tu sais enfin, on va spoiler de toute façon, enfin je veux dire, oui, oui, On va spoiler, on va devoir bien oui, spoiler. sûr, c'est aussi mais pour hasard parce que c'est bête, ça a l'air d'intéresser et Mais c'est mais, je à la mais c'est bah, du coup, on en parlera quand on parlera de temps, mais peut-être que ça gâche enfin oui, bah, le fait de ouais, bah, tu c'est vois? Et toujours du gênant. coup, alors oui, tu sais qu'elle va partir en vrille et tout, donc tu es pas surpris. Alors que la première fois que tu vois Pearl, si tu regardes que Pearl en premier, tu dois te dire quand est-ce qu'elle craque, quand est-ce qu'elle passe, c'est ça que tu veux dire C'est quand est-ce ça, qu'elle c'est ouais, ça. je Tu comprends. sens que ça va se barrer en couille parce que tu sais déjà que tu regardes. Et dans l'autre sens, c'est aussi intéressant de même si tu sais, c'est toujours comme on disait l'autre fois, le fait que tu le sais, comme l'histoire de la bombe, comme on dit tout le temps, tu vois ce que je veux dire? Au Oui, siège. C'est bien aussi, la quoi. différence entre, la surprise et le suspense. Et c'est aussi pour ça que la prélogie Star Wars avait marché, tu vois? On savait que c'était Vader et ça, tu vois? Oui, Ça marche bien du aussi. coup, tu souffrais pendant 3 films à voir Mais c'est un bien dans ce espèce sens-là. d'ado débile, et tu te disais: «Putain, au secours, Ah oui, hein, il y a un autre truc te qui est bien claque et va dans ta chambre, Anakin». et on va en parler aussi quand on parlera de Allez, Pearl, c'est bim, le un petit coup changement pour de Star ton. Wars. C'est intéressant ce changement de ton. Si tu commences avec Pearl, qui est déjà il est vachement atypique dans son ton, mais on va en parler quand on parlera de Pearl. Mais si tu commences avec X, qui est presque un film d'horreur plus traditionnel, tu Ah vois? oui, moi, pour son gros défaut, d'ailleurs, on va l'aborder très vite, On mais va voilà, et que tu passes à Pearl derrière, le changement de ton est encore plus enfin, est intéressant, quoi, tu vois? oui, C'est, oui, alors parlons de X. Ouais. parlons de X. Alors, Alors moi, le X, X, c'est bien. dès mes 12 ans, c'était une grande passion. d'accord, ok, alors Mmh, vas-y. Dis-nous tout, Totor. non, non, mais Euh, époque Canal+, VHS. Par Voilà, contre, ce qui est très important à je dire, n'en dirai pas plus. direct pour les 2 films, c'est qu'ils ont coûté 1 000 000 chacun. ok. C'est, ridicule, hein, comme Oui, budget, oui, hein. c'est ridicule. Vraiment ridicule. C'est-à-dire que même en France, on fait plus de films à 1 000 000 quasiment, Ouais. excepté vraiment le film indé, Ouais, ouais. heu, Ce très petit qui est budget, quoi. intéressant, effectivement. Oui, oui, et d'ailleurs, c'est tourné dans les mêmes lieux, et ce qui est logique vis-à-vis des histoires, mais du coup, ils ont dû réussir à rentabiliser beaucoup de choses comme ça, heu, et puis avec, des acteurs qui sont pas connus. Enfin, Mia Goth, moi, c'était la première fois que je la voyais, je sais pas si elle a Ouais, fait petite Idem. carrière, mais pas énorme. Ouais, bah, ouais, c'est pas des gros acteurs. C'est pas non plus des total inconnus, mais c'est vrai que c'est des petites carrières. C'est pas des ouais, gros cachets non plus, c'est sûr. C'est pas Joaquin Phoenix, quoi. non. Est-ce qu'on peut parler d'un truc, moi, qui m'a un peu, que j'ai trouvé agréable, c'est la réalisation Ouais, clairement. Dans les 2 en plus, moi. dans les deux. Mais X m'a plus marqué. Bah, c'est ce qui est super, c'est que c'est 2 exercices totalement différents. Je trouve qu'ils se débrouillent bien dans les 2.
Ouais, en fait, je trouve qu'il y a plein d'idées. Ce qui manque souvent, alors au film d'horreur, mais à plein d'autres films, c'est tu sens qu'il y a vraiment des moments où alors, j'ai vraiment un truc que j'ai noté et je me suis dit ah là là, alors il l'a pas refait dans Pearl. Je suis même pas sûr de ce que je dis, mais ça pourrait carrément être une marque tellement c'est bien vu, j'ai trouvé. Et ça, c'est du montage. Quand il Quand y il a des trucs en passe, parallèle en split vertical, voilà, il passe ouais, il y d'un en a plan dans à plein. l'autre. Alors pas en split, mais il passe d'un plan à l'autre. Au lieu de basculer d'une scène A à la scène B, il fait scène A, scène B un petit peu, scène A, scène B, Ah oui, scène A et scène B. Et là, on passe à la scène B. Comme si c'était très dur de quitter une temporalité. Et j'ai trouvé ce procédé vraiment... Je l'avais jamais vu. Et ouais, moi non plus. ça a marché de fou sur moi, ça. Oui, et je suis pas sûr que dans Pearl, il y ait dans X, je vois très bien, c'est il y a notamment à la fin quand elle court vers la bagnole et tu reviens sur la scène d'avant et cetera, Ouais, et dans Pearl, je suis pas sûr. Et par contre, ok. dans les 2 il y a du split, c'est-à-dire Ouais, où pour juxtaposer plusieurs actions du même perso, il se dit: «On va gagner du temps et on va en montrer à gauche et à droite en même temps», heu, ce qui est pratique aussi, ce qui permet de condenser, tu vois, genre dans Pearl, quand elle va découper la blonde à la fin, tu vas avoir, écran de gauche, elle coupe un bras, écran de droite, elle coupe la tête, enfin, et dans X, ouais, spoil, hein, de toute manière, on l'avait Ouais. dit Ouais. et dans X, je sais plus à quel moment il fait des splits, je sais plus si c'est pendant les scènes de porn ou machin, mais il y a effectivement des splits ouais. aussi. Et ça, c'était vraiment... Voilà, j'ai vraiment apprécié ce truc-là. J'ai vraiment aimé... Alors du coup, t'auras pas la même sensation, elle t'auteur, mais dans X, la première fois que tu vois le crocodile, que toi tu l'auras vu dans Pearl, Oui, mais la première Ouais. fois que tu vois le crocodile, c'est génial parce que c'est Ouais. un plan de drone, donc vraiment un plan du oui, dessus total, et tu vois la nana qui nage et tu vois une petite forme s'approcher lentement. Il y a pas de musique, il y a pas, c'est pas mis en avant, tu vois juste ces deux formes se rapprocher. Ah, ça, j'ai trouvé ça vraiment vraiment cool qu'ils aient fait ça. Ouais, quand il sort de l'eau, c'est tellement what the fuck que j'ai mis pause, je me suis dit: «Mais qu'est-ce que je viens de voir là?» Ouais, ouais, ouais. Et après, il sort de l'eau de ouf. Ouais, C'est mais tellement exagéré limite quoi d'un coup, parce que c'est discret avant comme tu dis que du coup le choc est pas mal. Enfin moi j'ai bien kiffé et oui, c'est vrai que c'est du coup quand tu vois Pearl avant, peut-être c'est moins bien ça. oui, effectivement, t'es moins surpris, quoi. Ouais, ouais, Alors que quand elle arrive à son ponton dans Pearl, tu es là: «Oh putain», tu sais? oui. ouais. Ouais, ouais, et voilà. Et donc voilà, c'est ces petits. Enfin, je sais pas si vous avez noté d'autres trucs dans la réal, mais ce genre de Non, choses, moi j'ai trouvé ça vraiment pas mal. Moi j'en c'est ai vu plein, j'ai rien vu. après ce que j'ai noté d'une manière globale dans X, c'est que, mais c'était une réflexion un peu plus large, qui touche d'autres films, modernes, comme on a pu parler d'Hereditary, il y a pas longtemps, comme on a pu parler, de The Witch ou des trucs comme ça. Hem Moi, X, on va déblatérer après, mais en fait, j'ai vraiment ça, en fait, Pearl, j'ai trouvé ça très bien, et X, j'ai trouvé ça presque nul. Je vais pas dire nul, mais par contre, je trouve que si tu compares X au premier Vendredi 13, alors que c'est globalement la même chose, hein, il y a un up énorme de la qualité minimale requise du film d'horreur aujourd'hui. C'est-à-dire que dans X, c'est bien filmé, les mecs jouent bien, et même sans les meurtres, l'histoire pourrait te plaire. Alors que quand tu prends les slashers, des années 70-80, globalement, tu es là que pour les meurtres, et sinon le reste, c'est bien de la merdasse, tu vois? Et tu beau avoir, Johnny Depp dans le premier Freddy, et enfin, alors le premier Freddy, j'adore Freddy, hein, mais j'adore Freddy grâce à Freddy et grâce au meurtre de Freddy. Mais, si tu enlèves tous les passages avec Freddy dans Nightmare on Elm Street, Ah ouais, il y a heu, plus rien. tu les trucs, les situations entre les ados, t'en as rien à foutre, les personnages, Ouais. t'en as rien à foutre. Oui, oui, là, Le il y a des pre vrais le pre dilemmes entre les personnages, il y a des vrais, Voilà, c'est nul, les dialogues sont pourris, les scènes sont nulles, voilà. Alors que là, quand tu regardes un truc, comme, X, même si ça parle juste d'une bande de jeunes qui font du porn, globalement, les personnages, tu te mets à les apprécier, même si en plus ils sont un peu caricaturaux, mais en fait, ils sont quand même sympas, c'est bien foutu, et tu rentres avec eux et tu arrives à bien suivre les trucs, et l'héroïne, tu sens qu'elle est intéressante, et cetera. Alors moi, j'avais vu Pearl avant, Heu et ça, globalement, c'est ce que je retiens, c'est qu'effectivement le niveau standard du film d'horreur aujourd'hui est bien plus haut, et ils sont traités comme des vrais films avant d'être, des films d'horreur, et ça, c'est plutôt cool. puis Et d l'humour marche pas mal dans X, hein, il y a des choses drôles, enfin que j'ai trouvé sympa moi, hein. Je peux comprendre. Moi, Ouais, moi, il y a quand même des scènes qui m'ont surprise. Alors, méga spoil, la vieille qui vole, j'ai kiffé.
qui vole. Ouais, en fait, la vieille, bah, c'est la finalité du climax. La vieille, Ah, elle chope le avec le fusil, ouais, oui, avec le recul. elle chope le fusil pour tirer sur l'héroïne. Et en fait, bah, l'héroïne se baisse, la vieille, elle vole quoi. Elle tire avec le recul, elle part. J'ai kiffé cette vieille qui me saoule, qui est toute pourrie. Tu sais, elle prend le fusil, t'es là, non, non, elle prend le fusil et en fait, elle part à 15 mètres, elle déballe les escaliers et c'est la fin. C'est la fin en fait, elle est, ça y est, c'est fini. Après l'autre elle lui roule dessus, mais la vieille ça y est, elle est, elle est hors d'état de nuire, elle s'auto-tue. Et ça, moi la vieille qui vole, j'étais là, bon, ça m'a surpris de ouf. X c'est pas le film que j'ai adoré, hein. Après j'aime tellement les films d'horreur que mon avis est peut-être biaisé, hein, mais il y a des petites surprises comme ça Ouais, qui il y a plein de perso bons moments m'ont quand plu même quoi. dedans. La vieille qui Ouais, vole, Il y a plein de bons j'avais moments trouvé qui ça rigolo quoi. le mettent au-dessus de la moyenne, quoi, je trouve. La vieille qui se frotte. Ouais, j'ai pensé à toi, ça. Ah, ouais, mais bah. ouais, Ah ouais, je me suis dit que ça va lui plaire, c'est sûr. alors, pour moi, un super film avec les vieux, il faudra qu'on en parle une fois, c'est The Visit. Voilà. Oui, c'est sûr. The Ah ouais. Visit, pour moi, déjà, les vieux, c'est des vrais vieux. Et alors, putain, je suis désolé, je comprends parfaitement le choix d'avoir ces vieux en latex, enfin en latex, en humain maquillé, mais aussi bien fait soit-il, moi, vraiment, ça me pénalise tout du long du film. C'est vraiment un premier truc. Euh, euh, Désolé, je lisais ton message débile. Voilà, déjà, j'ai un problème avec les vieux en latex. Peut-être que ça date de Prometheus, avec le vieux tout mal fait au début, Aggie mais Pierce, ouais, c'était la prothèse ouais, de ouais, Ah, Disney. c'est c'est terrible. n'importe quoi. Et là, franchement, aussi bien fait, entre guillemets, soit-il, je vois pas des vieux, je vois des jeunes dans des faux vieux et qui essayent de se comporter comme des vieux, mais où c'est pas crédible. Et vu l'âge qu'ils ont, en fait, déjà, vu l'âge qu'ils ont, ça me force à avaler le fait qu'ils arrivent à dégommer 6 personnes de 30 ans et la plupart des scènes sont pas trop mal amenées et tu arrives à y croire, mais globalement, en vrai, tu mets 2 vieux de 80 balais, même avec des fusils et des couteaux, en vrai, bon, ça me semble compliqué. Et voilà. Et en plus, dans The Visit, tu mets des vieux que je trouve 10 fois plus flippants, en fait, en vrai, face à des gamins. Et du coup, l'écart marche mieux, je trouve. Et en gros, pour moi, X, c'était juste n'importe quel slasher avec le côté marrant que ça soit des vieux, mais qui pour moi était pas crédible, donc fonctionnait pas trop. Et avec pas tant d'imagination que ça dans les morts, si on prend la scène où le producteur en slip se fait dézinguer, putain, je l'ai trouvé pourri, le mec. Enfin, on te filme la planche avec le clou, bah, tu sais très bien qu'il va marcher dessus, il marche dessus, et Oui, en ça fait, c'est Rassure très les con, yeux, ouais. hein. et en fait, tu vois que c'est le seul truc, justement, tu vois que le scénariste et réal était bloqué avec le fait que ce mec baraque, il va se faire défoncer par une mamie, et donc il se dit comment je fais pour l'amoindrir, eh ben je fais ça, et le mec après il regarde par le petit trou, alors que s'il avait été en bonne santé, tu vois, il aurait ouvert la porte, et ben là non, il a J'avoue que mal au j'étais curieux pied. de savoir comment ils allaient se faire ce mec qui fait Ouais, 95 kilos de voilà. Et, muscle. et, et, et pour moi, j'étais là, ouais, enfin voilà. Et en fait, tu vois, enfin pareil, bon, ici, ils s'en sortent pas trop mal, mais ils enferment la meuf dans la cave, elle a 50 000 outils pour s'en sortir. Bon, au final, elle les utilise, c'est bien, et elle se fait trancher la main à coups de hachette, bon, c'était marrant. Mais c'était pas, en soi, j'avais déjà vu bien plus inventif dans plein de films. Et en fait, au final, j'ai bien aimé l'ambiance, j'ai bien aimé le concept, mais Ouais, puis il est bon, bien fait, comme on disait, il est bien réalisé, c'est bien joué, c'est carré. Après, voilà, c'est vrai que, il aurait pu être plus inventif sur certains trucs, peut-être, c'est vrai. Ah oui, moi j'attendais rien. En fait, bah, je sais pas toi, elle te tord, mais avec Starflash, on bouffe beaucoup de séries B comme ça récentes. X et Pearl sont quand même au-dessus du lot, grâce à la Ouais, c'est réal, ce que je grâce disais tout à l'heure. au Ouais. concept. Mais en général, mais oui, c'est loin d'être exempt de défaut. Mais ça reste, voilà, c'est exactement ce qu'on disait. T'étais pas là, El Totor, quand on en parlait de Barbarian. Je pense que ça fait partie de la même mouvance. C'est-à-dire que c'est des films qui Un ont, peu, ouais. qui ont des bonnes idées, qui ont des petits trucs sympas, mais qui vont pas au bout, qui sont pas parfaits, etc. Mais après, pour revenir sur les vieux, euh, moi, alors Starflash, tu vas me dire si t'as eu ça. Toi, El Totor, évidemment que non. Quand j'ai vu la vieille, je me suis dit, ok, la vieille et le vieux, c'est des jeunes qui ont un maquillage, pourquoi je savais qu'il y avait un 2, et donc je me disais, bon, bah, ça se trouve, c'est lié au 2, mais je me suis dit, ça se trouve, c'est pas ça, ça se trouve, il va y avoir un truc, un twist, ou genre, il rajeunit ce machin. Parce que, en fait, moi, je savais même pas que
le 2, enfin Pearl, ça parlait de la vieille, jeune. Donc en fait, moi je sais pas toi Starflash, mais je savais même pas qu'elle était jouée par Mia Goth, la vieille. Non, pareil, je savais pas. J'avais même pas pané. Et donc en fait, moi j'attendais le twist de pourquoi ils les avaient maquillés. Et bah en fait, je l'ai compris dans Pearl. Oui, et ça par contre, je suis d'accord avec toi, c'est que, moi j'avais vu Pearl, du coup j'ai compris qu'elle était jouée par Mia Goth et j'ai parfaitement compris pourquoi le choix avait été fait. C'est-à-dire qu'en gros, même si moi ça m'a gêné parce que c'est jamais bien fait et qu'au final ça te sort un peu du film, j'aurais fait «la même erreur» entre guillemets, c'est-à-dire que je comprends tout à fait qu'il ait choisi de prendre la vraie même actrice pour jouer son même rôle, plutôt que d'avoir pris une vieille lambda, une autre actrice qui était censée l'incarner et en soi effectivement tu as une meilleure continuité et tu sens que c'est le même personnage et ça je suis d'accord que c'est bien. Ok. Dans Euh, l'autre sens aussi, ça marche pas bien d'ailleurs, hein. Quand tu mets des vieux rajeunis, genre dans Irishman, c'est pareil, c'est un gros problème, je trouve. Dans quoi? Dans Irishman, le Je l'ai pas Scorsese. vu. oui, c'est vrai. C'est vrai que ouais. Dans les 2 sens, ça donne un effet dérangeant, étrange, quoi. Oui, c'est encore un peu ouais, c'est spécial. Ouais. Euh, Oui, bah, ça sera jamais, En tout cas, voilà, moi je l'avais mis en me disant: «Je vais me voir un film d'horreur à la con» parce que 90 du temps, c'est ça. J'ai quand même été assez surpris, voilà, que c'était assez inventif. C'est alors peut-être pas sur les morts, c'est clair, mais dans la réalisation, c'est pas mal, hein. C'est pas mal, ça c'est un peu au-dessus de la moyenne, je trouve, quand même. Oui, c'est un peu au-dessus de la moyenne, je lui mettrais, 6 sur 10, mais soit vous parliez de série B, tu vois? Soit tu as des trucs qui sont, vraiment déjantés généreux. et généreux et un peu dingues et qui sont pas parfaits, mais en fait, vraiment, tu vas être, on parlait de la surprise tout à l'heure, tu vas être surpris tout du long et en fait, au final, je l'ai trouvé très sage, en fait, X. Autant, alors, autant d'un point de vue thématique, il est cohérent avec Pearl et je trouve ça bien, ce côté, Heu, être vieux, c'est de la merde. Voilà, moi j'ai une angoisse personnelle sur le fait de commencer à devenir vieux, hein, d'être sur la pente glissante et 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 en effleurant le sujet, finalement, il le dit bien et tu comprends bien la meuf qui est dans Pearl, il y a déjà alors après dans Pearl, il développe beaucoup plus sur le côté passer à côté de sa vie et cetera et j'ai trouvé ça, bien dans X que ça embrasse vraiment le thème et que effectivement tu sens tous les regrets de la vieille et qu'en plus l'héroïne de X soit vraiment un reflet de Pearl finalement dans ses aspirations, dans ses remarques, dans ses trucs. D'ailleurs, au début, moi qui avais vu Pearl avant, je me suis demandé s'il allait avoir une espèce de twist spatio-temporel ou je sais pas quoi, tu vois. Je me suis demandé si Mia Goth en version jeune dans X allait d'une certaine manière être vraiment liée Bah, à Pearl et peut-être que dans le 3 on comprendra que c'est le c'est ça, cas. le 3 s'appelle Maxine. Elle s'appelle Euh, Maxine d'ailleurs, hein, dans X Bah ou? ouais, X c'est Maxine Minx que Ah dit oui, X. Et du OK. coup, en fait, bah je sais pas ce qui va se passer, mais elle va certainement devenir folle et parce qu'elle c'est la seule qui survit hein, à la fin de X. Donc voilà, je sais pas, mais je sais pas comment après ils vont relier avec Pearl. Enfin oui, ça va être ça. Ça se trouve elle lui a transmis sa saloperie quoi. Je pense que c'est ça, c'est la Ouais, Oui, mais le fait qu'ils aient ça aurait pu être une continuité, avec 2 actrices différentes, mais le fait qu'ils aient choisi, elle la elle l'aime. même Ouais. actrice et qui a exactement les mêmes remarques, «Je veux être une star», je veux pas, et qu'elle s'adresse comme à sa mère même, tu vois? Elle lui dit dans Pearl, elle dit à sa mère, genre, «Je veux fuir d'ici et je veux tout, je voudrais pas voir ta vie» ou je sais plus comment elle lui dit ça, mais heu et en fait, tu as bien ce parallèle, enfin, tu as exactement les mêmes scènes quasiment dans X. Et ça en soi, j'ai trouvé ça intelligent et c'est un peu ce qui sortait X, du slasher classique. Mais au final, au final, ouais, au final, c'était pas si inventif, c'était pas si barge et d'un côté, tu vas avoir des trucs genre Hereditary ou Midsommar qui Oui, mais ont une ça c'est approche pour au-dessus. le Hein. oui, voilà et qui ont une approche, sérieuse machin, mais qui sont novateurs. Enfin, en fait, autant Pearl, j'ai trouvé ça très, très frais sur plein d'aspects, autant X, en fait, X, tu casses le lien à Pearl, le seul truc marrant, c'est que c'est des vieux, mais comme cet aspect-là, moi, je l'ai pas super bien vécu, On passe à Pearl du coup. ouais. oui. Ouais, c'est ce que j'allais dire. C'est vrai qu'il est plus traditionnel.
Oui, mais ça tente des choses, mais comme Pearl, hein, c'est vrai qu'en fait, X, il tente quand même des trucs qui, moi, m'ont touché. Enfin, touché. La vieille qui se frotte dans le lit, je suis là, ah, c'est tellement malsain et tout. Et comme dans Ouais, il a une Pearl, ambiance malsaine de ouf. The Extraordinary Writing Machin, on s'en fout, Origin Story. Donc oui, c'est vraiment le 2. Et comme dans Pearl, il tente des trucs. La scène où la nana elle se confie dans Pearl à sa voisine, enfin sa cousine, je sais plus. C'est ouf. À C'est un plan sa à fixe sa à sur elle. sa sister-in-law, à sa belle-sœur. Ah, sa belle-sœur. Tu te dis, ils prennent des petits risques quand même. Où j'ai noté un truc, vous l'avez dû le remarquer, le générique de fin, il est, il est hyper malaisant. Ah oui, avec le plan fixe sur la meuf, Ah, c'est ouais. oui, Son mari qui rentre, elle le regarde, ouais. elle est figée. Ah, moi, j'ai kiffé ça. Hein. J'ai adoré ça. Bah J'ai ouais, ouais, trouvé c'est ça. ça, mais c'est une Mais qu'est-ce prise que de c'est risque. dur pour la comédienne. C'est hyper dur, ouais. Ah, c'est terrible. Ça doit être terrible. Ouais, tu dois Oui, vraiment ouais, C'est devenir trop, fou hein. au bout d'un moment, en fait. oui, oui, puis, Ah ouais, ouais, ouais. heu et effectivement même, comme tu es vraiment à fond sur son visage, j'ai essayé de guetter les moments où potentiellement en tant qu'actrice, elle décrochait un petit peu, tu vois? Genre l'espèce de milliseconde où elle quitte le rôle et que genre elle est en train de se dire: «Putain, c'est chaud ce que je suis en train de faire», et je suis pas sûr que ça soit arrivé, mais elle est quand même obligée de mettre des variations et je m'étais demandé justement si ça aurait été pas plus fort, mais ça devait être encore plus dur à jouer si elle avait réussi à rester quasiment figée, tu vois? Ça aurait été plus subtil, ouais. En fait, c'est Ouais, facile. Je pense que c'est plus facile si elle est, relativement neutre, mais là, en plus, elle est en tension dans le visage. Elle a un ouais. grand sourire et tout. Du coup, elle a une certaine tension et la garder comme ça continuellement, c'est pas possible. Mais Ton muscle, surtout, il vacille, tu vois? mais C'est, moi j'ai trouvé que pour une duologie, je sais pas si on dit ça, finir comme ça, c'était fou parce que commencer par X en se disant, ok, elle est folle, mais comment son mec fait pour la supporter? Et en fait, en se disant, en fait, c'est la question que j'avais pendant tout Pearl. C'était, il est où le mec? C'est qui le mec qui va l'accompagner, etc. J'ai pas eu méga de réponse, j'avoue. Mais Howard, attends, par contre, justement, je me rends compte, est-ce qu'il faudrait pas introduire, l'histoire de Pearl un oui, c'est peu? vrai, Parce pardon. qu'on Oui, oui, on a on s'en oui, va. désolé. transitionné direct, Mais ça va être rapide. Mais de toute façon, j'ai l'impression que là, les gens, enfin, soit ils ont vu, soit ils ont pas vu. Ils ont pas vu et ils se barrent parce que, comme on a l'air un peu saucé, ils ont envie de le voir, ils ont pas envie qu'on les spoil. Alors, Pearl, en 1918, donc ça se passe donc avant, donc on parle de la vieille de X. En 1918, alors que la Première Guerre mondiale est en cours, Pearl, jouée par Mia Goth encore, habite dans une pension de famille en pleine campagne. La jeune femme se sent piégée et isolée dans cette ferme familiale où elle doit s'occuper de son père malade et comateux, tout en supportant sa cruelle mère. C'est vrai que le père, tu sais pas ce qu'il a comme maladie, mais c'est horrible, il bouge pas de tout le film. ouais. Pearl rêve d'une vie glamour, comme dans le film qu'elle regarde. Elle rêve de danser, elle voit des gens danser, etc. dans les films. Néanmoins, une série d'événements va doucement la faire sombrer. Voilà. Je voudrais dire tout de suite, c'est l'énorme changement de ton du film qui est complètement tourné comme une comédie musicale. Oui, en tout cas, ce je sais pas si c'est nécessairement comme une comédie musicale, mais, ça se rapproche un peu des films comme, le film avec Reese Witherspoon, où elle est dans un monde, façon années 60, tout est joli, tout est magnifique, tout est coloré, enfin Ah, mais façon là, années c'est 40 comédie plutôt, musicale, vraiment. heu et et Il y a moins de musique, mais tu as presque tous les codes de la comédie musicale, quoi. C'est ouais. presque l'Odyssée d'Oz. Au début, je me suis dit: «Ça y est, elle va nous faire, Somewhere Over the Rainbow», quoi, dans sa petite ferme. Complètement. Tu Oui, au vois? début, Tu fais c'était super bien. fou. Ouais, ouais, ouais. Là, on est vraiment là-dedans, vraiment. Et ça, moi, j'ai trouvé génial parce que ça reste un film d'horreur, tu vois? De ré Alors, c'est pas le premier film d'horreur qui mélange les tons, hein, mais le calque qu'il a mis par-dessus, je trouve qu'il marche parfaitement, quoi. Oui, oui, c'est sûr. Et du coup, moi, ce que je Et disais c'est pas sur. anodin, faut le dire, parce que c'est quand même, il y a pas beaucoup quand même de films qui ont des tons aussi, séparés et super, enfin,
Oui, bah, Qui arrive j'essaie à poser des tons, il y c'est avait pas alors il y en a justement, ça me fait penser à 2 films, et moi j'aime beaucoup, hein, en général ce procédé. Il y a un film avec, qui s'appelle Fido, je crois, Feedo, Ouais, avec heu, Trinity. qui c'est possible qu'il y ait un film avec un zombie. C'est un film genre, l'Amérique des années, post-Seconde Guerre mondiale, où, les zombies servent de, où les zombies servent où les zombies servent d'hommes à tout faire, on va dire, et donc c'est l'histoire, je crois, alors je sais plus exactement, putain, pas sur IMDb parce que Fido, ça doit être le nom français, bon bref. Et c'est l'histoire d'un zombie qui sert à tondre la pelouse chez des gens. Et alors, je sais plus du tout ce qui se passe dans le film, mais tout le traitement visuel est un peu comme dans Pee-wee Herman de Burton, tu vois, et un peu comme dans Pearl, un truc très coloré, très Amérique parfaite, machin. Mais comme le début Et de Edouard Main d'Argent. ouais, c'est ça, exactement. Et pareil, dans Reese Witherspoon, elle avait joué dans un film qui s'appelle, putain, je vais galérer pour le retrouver, enfin, Lutin, pardon. Je vais essayer d'être, bon, je vais essayer d'être rapide, tant pis. Continuez et je le retrouverai. Mais effectivement, ce procédé d'avoir une espèce d'enveloppe de gentil Amérique parfaite avec des belles couleurs et tout est beau, machin, et d'avoir des ignominies qui se passent dedans, ou en tout cas un contraste assez fort, c'est effectivement plutôt cool. Ouais, ouais, ouais. Et du coup, moi, ce que je disais par rapport à X, c'est de suivre les deux. Moi, je me posais cette question, et par rapport à la scène de fin, je me posais cette question de comment. C'est qui ce mec qui allait supporter cette meuf? Et en fait, la scène de fin est encore plus terrible que c'est pas juste son visage figé qui regarde l'écran, c'est elle en fait qui regarde son mari. Ah oui. Et tu te dis, mais il fait quoi lui pendant ce temps-là? Il s'écroule, c'est horrible. T'es Ah, là, il se barre. Et non, il se barre pas parce que dans X, il la soutient. Donc, bah, ouais, ouais. Pleasantville, le film avec ah Reese oui, Witherspoon, ouais. qui commence en noir et blanc et qui petit à petit va à la couleur, ou l'inverse justement, je sais plus. Mais oui, oui, bah, justement, et c'est vrai que c'est marrant de, tu te mets vachement à la place du mari, tu te dis putain, j'aime ma femme, mais quand même, euh, bon, peut-être que je vais l'emmener à l'hôpital ou machin, et au final, du coup, entre les deux films, tu te fais tout ce qui s'est passé en 80, en 60 années de mariage derrière, où tu te dis qu'ils ont tué plein d'autres gens du coup, et que le mec il s'est dit bon bah ok, j'étais peut-être pas serial killer à la base, mais bon, j'ai fait la guerre des tranchées, alors bon, je pense que je vais pouvoir embrasser le hobby de ma femme, et me mettre à découper des gens avec elle. Ça aurait été Effectivement. intéressant du coup de vraiment voir leur relation tous les deux, comment ils acceptent. Et ça me fait Oui. me dire un autre problème de ce film, enfin un problème de ce film qui est, tu te dis comment la meuf elle se fait pas pécho quand même. Parce qu'elle bute tout le monde et personne va venir se dire attends, il y a un truc qui va pas. Et c'est très étrange. Et ouais, c'est un petit trou dans le film, je trouve. Oui, alors, mon interprétation du truc, ils sont en 1918, la police scientifique est loin d'être ce qu'elle est aujourd'hui, Ouais, mais mais bon, effectivement, son père est mort, parce que forcément, comme elle tue sa sœur, enfin sa belle-sœur, forcément, évidemment, enfin, effectivement, normalement, il devrait se passer des trucs. Après, elle a tout foutu chez l'alligator, machin, et l'alligator qui doit être bien gras et bien dodu, elle a tout foutu chez l'alligator, et donc du coup, tu comprends qu'elle a pu faire disparaître des traces. Heu, Peut-être que son père, elle a maquillé ça en mort naturelle, mais c'est vrai que même sa mère, c'est compliqué parce que ah, c'est compliqué. Les autant deux sont morts, ils sont plus là. c'est ça, parce que Euh, autant la belle-sœur, tu peux dire: «Ah bah, je l'ai pas vue, non, bah, écoutez, je sais pas». Ouais, mais tu sais, juste Mais avant, ils ont autant fait un ta mère, casting. bah, oui, oui, Ils et ont fait un puis casting, elle a été prise par elle. Elle était là en mode, elle était à moitié folle pendant le casting, elle était en pleurs. Et genre, après. alors pour moi, ah bah, ça c'est une bonne question, pour moi, la blonde a pas été prise non plus. Ah, Alors mais c'est dur de savoir. Pour moi, ah elle a oui. pas été prise, et comme elle sort, et d'ailleurs le duel, je le trouve génial, heu et c'est un peu, alors, et on parlera de The Menu après, ça me fait penser au duel aussi qui est entre la nana et le cuistot dans The Menu, avec l'histoire du cheeseburger et tout machin, qui est un duel de dialogue qui fonctionne super bien, et où tu sens plein de trucs.
le dialogue entre la belle-sœur et Pearl, pareil, tu sens toutes les réflexions qu'a chez la belle-sœur qui se dit: «OK, donc je suis face à une folle. Comment je fais pour l'amadouer, pour pas la froisser, pour que je puisse me barrer gentiment?» Et pour moi, quand tu vois, quand elle lui dit avant la discussion, quand elle lui dit genre: «Mais de toute manière, c'est des connards, ils connaissent rien», pour moi, elle est sincère à ce moment-là et pour moi, elle s'est fait jeter aussi. Même si je pensais potentiellement qu'elle allait se faire prendre vu que les mecs parlent de qu'il leur faut une blonde, all American, machin et cetera. Hem, mais pour moi, je pensais que c'était vrai quand elle a pas été prise. Mais Pearl, quand elle insiste pour lui dire: «Non, mais tu peux me le dire que tu as été prise, je t'en voudrais pas» et cetera. Pour moi, j'ai eu l'impression que l'autre se disait: «OK, je vais lui dire ce qu'elle veut entendre» et qu'elle ment, pour pas froisser Pearl et que du coup, en plus, ça se retourne contre elle derrière. Mais c'est comme ça que je l'ai vécu. Mais OK. Moi aussi, elle ment, hein. Pour moi, elle a pas été Ah oui, prise. d'accord, ouais, OK. OK. Moi, au début, je me posais la question, mais après, je me suis dit: «Non», puis elle jouait tellement bien le «ouais, je suis contente» et cetera, mais oui, oui, c'est du coup, c'est très intéressant de savoir si elle, et du coup, tu sais jamais sur ouais, si elle aurait dit la vérité, si elle avait oui, dit non, est-ce qu'elle aurait survécu ou pas? Et ouais, effectivement, ce moment, il est horrible. Elle sort, elle se regarde, l'autre, elle va chercher la hache, enfin, ouais, elle se met à courir, ouais, Bah, autour de la table, là, c'est peut-être une des meilleures scènes du film, ouais, ouais. Après voilà, clairement. si on chipote, si on est un peu connard comme moi, je vais dire: «OK, la meuf, elle se croûte en courant, elle court vachement lentement elle comme une court grosse super merde, lentement, ouais, elle c'est court abusé. super lentement, et en plus, la scène pour moi, elle est dans la poursuite, c'est con, la scène pourrait être géniale, mais comme les premiers coups de hache sont vraiment merdicos et qu'elle est là: «Ah!» tu vois? La meuf pourtant joue super bien, mais mimer le fait de se prendre un coup de hache et d'y survivre, ça doit être super dur à jouer parce que tu dois avoir du mal à te projeter, tu vois? Et du coup, moi je m'attendais, que le premier coup de hache soit comme le troisième et genre, tu vois, paf, plaqué au sol, c'est fini et non, c'est: «Ah!» et puis elle continue à courir: «Ah!» un deuxième coup de hache et là tu fais: «Ah putain!» enfin pour moi c'est con, il s'est chié sur cette scène-là. Par contre, la réalisation est géniale. Oui, oui, oui. Le mouvement de caméra, il est super. Comment la caméra non, il est excellent. Excellent. Ouais, ouais, Là-dessus. c'était pas trop mal. Ouais, voilà. Pearl en deuxième, c'était intéressant. Moi, je trouve ça mieux parce qu'il joue avec les codes de X, du coup. Ouais, C'est bien de voir ces codes retourner comme ça. Enfin, je trouve ça plus intéressant. ouais, ouais. Oui, J'ai juste c'est plein de possible. questions en suspens, c'est tout. Je me dis, le mari, comment il accepte et comment elle s'est pas fait choper. C'est des questions que Moi, j'ai pas fait choper, j'avoue que moi aussi, j'aurais bien, peut-être qu'un 3 qui parlerait de la suite aurait été intéressant. on se dit tous Euh, comment elle a pu passer 40-50 ans. C'est quoi déjà 1910 et quelques et l'autre C'est 70? fin de la Première Guerre mondiale puisque le mec il revient, Ouais. 79 Et le l'autre. X? 79, Ouais, ouais. donc 60 ans. Ouais, sans soupçon, rien. Ouais, je sais pas. Ils ont peut-être pas fait tant de meurtres que ça. Est-ce qu'on sait s'ils ont tué des dizaines de gens? bah, Bah, déjà il y a un tu. mec dans le sous-sol, Ouais, dans X, donc déjà tu sais et qu'ils t'as en une ont tué un voiture. récemment, Il y a une ouais voiture dans le marais. et à mon avis, ils en ont tué pas mal, je pense. Et t'as le Heu, vieux qui dit, mais j'en peux Pareil, plus, elle arrête pas. Enfin, tu vois, là, elle ouais, remet ça et tout ça. ouais, c'est ça et après pour moi, enfin, c'est à nous de d'accepter, d'avaler la pilule, mais pour moi, en gros, ce que ça veut dire, c'est que c'est un coin tellement paumé que Oui, tout le monde s'en fout, ouais. Ça plus l'alligator, laisse tomber quoi. Enfin, tu vois, il y a pas de Combo, quoi. trace et qu'à la limite, c'est ça et même si elle était inquiétée, il y a rien n'a pu être prouvé, parce que tout a disparu et bon, en vrai, il y en a eu, hein, des serial killers qui ont tué beaucoup, beaucoup de gens avant de se faire choper, ouais, bon, c'est vrai. Oui, mais par La contre, voiture dans le marais, ils se c'était cachaient un peu. oui, ils se cachent un peu, Et, machin, et ils font pas ça chez eux, quoi, ils mais tuent pas leurs proches. Enfin, voilà, c'est ça ouais, le truc aussi. ouais. la Dans voiture X, dans le marais, c'est la grosse ref à Hitchcock, quoi. Quoi? La voiture dans le marais, c'est la ref à Psycho, tu sais, de Hitchcock. Non, je Ah sais ouais? pas. Non, j'ai pas fait gaffe. Ah ouais, vous avez pas capté? Tu te rappelles dans Psycho, quand il tue la meuf dans la douche, après Ouais il et balance la bagnole dans le marais et elle coule très lentement, ouais et pareil. c'est la même bagnole? Alors non, je suis pas sûr que ce soit le même modèle, mais c'est vraiment filmé un peu de la même manière et la bagnole prend bien son temps à couler, un peu pareil. Enfin, c'était clairement la ref. Ouais, bah, d'ailleurs, en parlant de justement,
Psycho, si je dis pas de conneries, le film, comme Massacre à la tronçonneuse, est tiré du fait divers de Ed Gein, ou Ed Gein, ou je sais pas comment on dit. D'ailleurs, il y a eu un autre film sur ce mec-là qui était vachement bien, et qui était un mec qui avait gardé le cadavre de sa mère chez lui et qui tuait d'autres vieilles et ramenait les cadavres à la maison. Et il faisait des dînettes avec des vieilles semi-pourrissantes, en fait. Et lui, pareil, il a tué, je sais plus, peut-être une dizaine de vieilles avant de se faire choper. Donc, bon, t'as toujours un peu de marge. Euh, mais par contre, si on veut rebondir sur les défauts, moi, il y a juste un truc qui m'a gêné aussi d'un point de vue scénar, c'était quand elle passe la nuit chez le projectionniste et que le mec il lui dit ah bah je te remets chez toi, puis qu'elle dit bah oui. Et t'es là, tu fais ok, t'es un peu folle, mais quand même t'es complètement conne. Enfin, je veux dire, euh, Tu euh, cherches, ouais. ouais, tu cherches vraiment la merde. Puis en plus, comment dire, il y a quand même la problématique du fait qu'elle est mariée à un mec et qu'elle ramène un gars chez ses parents. Enfin, et tu sentais que voilà, tu sentais que le scénar en avait besoin. Mais pour qu'elle tue quelqu'un de plus, pour bien la faire vriller justement. Et c'est vrai que c'était sympa la scène où le mec il devient distant d'un coup parce qu'il sent qu'elle est tarée et qu'elle a inventé l'existence de son chien, machin. Euh, et tu comprends l'utilité de la scène, mais en fait, pour moi, c'était improbable que le mec aille jusqu'à chez elle. Et à la limite, il lui propose de la ramener. Et la meuf, elle lui dit bah, arrête-toi 200 mètres avant. Et elle continue à pied. Et puis elle lui dit coucou, à demain. Enfin, tu vois. Bon, Ouais, c'était pas super cohérent. Mais bon, globalement, moi, j'ai vraiment bien aimé Pearl ok. comparé à. Ok. Bah ouais, après, je pense que Je c'est pense une qu'on peut, question d'ordre hein, aussi je pense qu'on peut facilement les conseiller, par contre, et dire que c'est la moyenne haute du film d'horreur, on va dire, actuel. ouais, horreur, ouais, du film d'horreur actuel. Et c'est assez bien foutu, quoi, quand même, de manière générale, quoi. Dans la Oui, réalisation, ça se regarde bien, il y a des beaux plans, la scène de danse de l'audition, elle est ouf. Enfin, je trouve, tu vois, encore une fois, il fait aussi 1 million comme Ils le celui tentent des d'avant. trucs, quoi. Ils tentent ouais, vraiment des trucs. Le budget est super bien, comment, utilisé. optimisé, quoi, putain, Ouais, exploité, optimisé. tu vois. Ouais, Parce non, que mais c'est putain, clair. 1 Oui, oui, million, là, et puis les acteurs sont bons. Enfin, ouais, je veux c'est clair. dire. C'est euh, clair. Bon, après, on a encore une fois des décors récurrents, très peu de décors différents, mais rien que cette scène qui est vachement longue d'audition, voilà, Ouais, ouais, puis tu la vois, scène à la fin à la table et tout, non, c'est globalement, c'est clair. cool. Et, Non, c'est vraiment, comment gérer, correctement son budget, parce qu'1 million à l'heure actuelle, c'est vraiment rien du tout, hein. Donc ça prouve que voilà, on peut faire des bons films, encore, tu vois? Bah oui, oui, avec les La moyens. créativité, et pas forcément beaucoup de moyens, ça met une claque, tu vois, à 80 des films qui ont 5 à 10 fois, voire plus de budget dans, alors peut-être pas beaucoup plus parce que film d'horreur, c'est pas non plus des budgets énormissimes, mais ils ont la plupart du temps, ils ont quand même bien 10 fois le budget, hein. Oui, c'est clair. oui, Donc à conseiller pour tous ceux qui aiment un peu les films de genre, ça fait du bien, c'est sympa. C'est clair. Voilà. Est-ce que les gars, on passe à The... Alors là, tout à par fait. contre, C'est pas la même alors histoire. juste vite fait parce que du coup, j'ai pas eu, on a enchaîné, j'ai pas eu vos avis. Toi, Tango, je sais un peu. Totor, tu aimé ou pas aimé, tout simplement? Alors, j'ai fait abstraction, enfin, comment dire? Moi, je l'ai pris comme un espèce de conte, et du coup, j'ai plutôt bien aimé. Ah ouais, C'est-à-dire d'accord. que en vrai, tu vois, par exemple, si on parlait des trucs incohérents dans le film précédent, comment dire, même si en vrai il y a eu des sectes qui ont fait des suicides collectifs, euh, si tu commences à te dire que ce qui se passe dans le film est possible et machin, avec que des cuistots qui sont tankés comme des oufs et qui se suicident tous, c'est totalement improbable parce qu'en plus c'est des métiers, c'est pas Ça des m'a métiers. Je sais pas toi, Toi, ça t'a Tango, pas mais choqué? moi ça m'a pas enfin, c'est pas trop le C'est problème pas un pour moi. Je parle de la problème. fin par rapport au fait qu'ils Ouais. cèdent tous au suicide, machin. C'est même pas ce qui m'a particulièrement. Bah, peut-être tu veux faire un pitch d'abord? On va faire le pitch. Il est rapide. Donc, sur une île isolée, Margot et Tyler, un couple d'amoureux, arrivent dans un restaurant gastronomique ayant une très bonne réputation. Même plus que ça. Le chef de cet établissement se lance dans un menu somptueux associé à quelques surprises. Lors d'une soirée très importante aux yeux du restaurant, le repas ne va pas se passer comme prévu. Un synopsis très court. Effectivement, c'est une sorte de grosse soirée dégustation
qui coûte très cher, c'est 1300 $ je crois la place. Et les gens qui vont là-bas, voilà, c'est des gens qui kiffent de ouf la cuisine gastronomique. Le chef est joué par Ralph Fiennes, qu'on voit là, qui a l'air d'être quand même une célébrité, un mec assez imposant. Alors, juste vite fait, excuse-moi. C'est des gens qui kiffent de ouf ou des gens très, 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 très importants? Oui, c'est ça. Parce que je crois, après on va se lancer dans les détails, hein, mais je crois que le vieux là du doigt, il est pas lié à la cuisine, c'est juste il est très puissant quoi, c'est tout, hein. Quel vieux. Oui, mais en fait, celui qui se fait couper le doigt. Ah oui, d'accord. En fait, comment dire? Dans le vrai monde de la gastronomie et après c'est peut-être pour ça que ça m'a parlé, parce que c'est un truc qui m'intéresse un peu. Je suis pas du tout expert machin, mais j'ai connu des gens qui étaient vraiment très branchés là-dessus, dont des mecs qui étaient cuistots machin et quand tu as des gros restos gastro avec des gros chefs, tu vraiment faut réserver 1 an à l'avance pour y aller. Tu vois? Genre tu avais, Mais en Espagne c'est bien décrit ça dans le film. ouais, en Ouais, Espagne, tu avais un truc genre, je sais plus comment il s'appelait, bah, ouais, il fallait 1 an pour y aller et du coup, bah, forcément, en plus que ça soit très cher, les gastros, high level, hem, ça a une réelle renommée et donc c'est à la fois logique que déjà, d'une manière générale, ça attire des gens aisés, mais que ouais, d'autant plus le mec puisse se permettre d'inviter des gens qui sont, tu vois, parce que, parce qu'ils sont dans des cercles qui sont, ultra élitistes, en fait, voilà. Voilà. Et du coup, on suit principalement un couple, de un mec qui a l'air complètement dedans, qui a l'air vraiment très très gastronomique, compatible, et qui est accompagné d'une Margot, la nana, qui a l'air pas du tout dans le délire. Et ils ont l'air d'être un jeune escroquerie. couple récent. Azor Grani dit c'est même pas cédé, c'est prévu. Oui, c'est prévu, Il oui, ne oui, faut tout pas à fait. imaginer voir un truc crédible, car que tout est cuisinier accepte de se suicider comme ça. Oui, je suis d'accord, c'est-à-dire que Bon alors moi attention, méga spoil. ouais, mais de toute manière, on est C'est clair, toujours c'est la Ouais, dernière ici, scène, attends, bam. bah, mais oui, de toute manière, je l'ai pris comme ça aussi, je l'ai pris heu, comme un truc un peu comme un conte, quoi. C'est-à-dire qu'effectivement, si tu te mets à creuser et à te dire: «Est-ce que ça pourrait arriver dans la vraie vie?» Non, ça peut arriver dans une secte, Après mais moi ça peut ça, Après, pas moi arriver ça me dérange pas ouais, parce que dans pareil les que toi, sectes, Tango. c'est arrivé. Oui, on a déjà Après, je pense que spoilé, ouais. Tango est d'accord avec moi, pas la peine qu'on s'attarde sur ça particulièrement, parce que pour moi, c'est même pas vraiment le problème, perso. Non, c'est pas un problème, Oui, oui, Je il y a je des, l'ai il pas y a, vécu comme un problème non plus, il y a bien des ouais, sectes qui c'est se pas sont foutus le feu. Voilà, c'est. oui, mais la le différence, finish là c'est me dérange pas plus que ça, ouais. quoi, dans le film. Non, c'est le principe au final, enfin Oui, Alors oui, vas-y, tu disais donc il y a un premier couple, il est pas carrément il est cuistot même le mec, hein, on est d'accord? Le non, jeune? même pas sûr. Ouais, c'est l'archétype du fan d'émissions de cuisine. ouais, qui Oui, voilà, connaît tout d'accord. Qui par regarde cœur. Ouais, voilà, qui connaît tout, qui est C'est-à-dire il passionné connaît un par le peu la truc. cuisine parce qu'il Voilà, est geek de la cuisine, mais il c'est est pas ça. cuistot, quoi. Ouais, D'accord. c'est ça. ouais, ouais. Et du coup, Oui, c'est vrai, on en a parlé au début, Azor, tu raison. et Et du coup, on a spoilé au bout de 2 Oui, c'est secondes. vrai. ouais. On a commencé par le spoil. Du coup, petit à petit, le repas va tourner à la prise d'otage et on va comprendre que le chef, toutes les personnes qui sont là, c'est là que je vais avoir du mal à le décrire parce que des fois c'est un peu. En fait, il a des bonnes raisons de vouloir tuer tout. En fait, il veut tous les tuer. Il a des bonnes raisons de vouloir tuer les gens qui sont là. Il y en a, c'est des bonnes raisons. Il y en a, c'est un peu une blague. Mais c'est joué comme une blague. L'acteur, juste, ouais, j'ai pas aimé votre film. Ah non, attention, c'est pas j'ai pas aimé Ah, tu votre vas le film. défendre à fond. Non, c'est pas j'ai pas aimé votre film, c'était genre mon seul jour de congé depuis 10 ans et j'ai regardé votre film et Ça a pourri la journée, quoi. ça m'a pourri mon seul jour de Oui, congé. c'est ce que je dis, c'est un peu une blague, quoi. Mais c'est une blague, effectivement, le mec, tu envie de dire: «Mais tu qu'à te mettre un bon film, Ouais, connard», enfin, oui, tu vois? t'avais qu'à te barrer, Heu, mais pauvre, ouais, pauvre petit bonhomme, quoi. c'est ça. Mais par contre, j'ai bien aimé ce côté Agatha Christie-like, façon, Lady Pinel. Alors maintenant Lady Pinel, je sais plus comment il s'appelle officiellement, mais le côté, les gens sont réunis et en fait, il y a une raison derrière. Heu, The Tu es un Granny petit mais peu dit oui, d'accord avec bonne ça, de toi? tuer, je ne suis pas d'accord, il y a de bonnes raisons de les détester, mais c'est tout. Non, mais après, le mec, il est fou, il tue oui, le parce mec qu'il est est fou. fou, en fait. Enfin, après, moi, je me suis juste dit, il est fou, il fait n'importe quoi, et même son plan, c'est nawak, et il veut tuer tout le monde, et puis après, même lui.
Il prend les gens un peu au pif et puis voilà quoi. Enfin, son truc a pas à être parfait quoi. Mais bon, comment on procède? Parce Bah, déjà, que moi, je vous donne un avis vite fait. ouais, parce que moi j'ai pas J'ai kiffé pas non plus, hein. Ouais, j'ai pas détesté du tout. C'est loin d'être une grosse merde, je dirais pas ça, parce qu'il y a quelques qualités qui sont dedans. Maintenant, je peux pas dire que j'ai vraiment aimé et j'ai été un peu pas déçu, parce que j'ai pas des attentes, mais déçu dans comme je te disais, Tango, dans le sens plutôt, dommage. Il y a plein de choses qui pour moi sont pas terribles et c'est dommage parce qu'il y avait assez de cartes en main pour faire un truc, vachement bien, je pense. Ouais et Je suis pas contre l'idée, de base, je suis pas contre le concept de base, les Ouais, le acteurs sont concept, très moi, bien. je le trouve plutôt bon. Ça me surprend pas. On est dans la continuité des films qu'on a mentionnés avant, vu qu'on est vraiment dans Ouais, un truc les en huis clos qui a dû être facile à tourner entre guillemets. Enfin, facile à tourner, pas sur tous les points, mais euh, où le budget est clairement passé dans les acteurs et pas dans le décor et Et là, ça valait le coup, par contre, de pas passer dans dans le les truc. acteurs parce voilà. que les acteurs font beaucoup au film, hein. Ah bah oui, et puis justement, on parlait des confrontations entre acteurs ou machin, enfin, le dialogue entre Ralph Fiennes et la Anna meuf Taylor-Joy. autour du cheeseburger, où tu sens que chacun, euh, elle va avancer ses pions difficilement, mais tu sens Ralph Fiennes, enfin après, peut-être que les gens vont trouver ça surjoué, moi j'ai trouvé ça plutôt bien, tu Non, mais pour moi, sens, c'est la meilleure scène, hein. ouais, tu sens toutes les étapes par lesquelles il passe de réflexion et tu sens que euh, il sent qu'elle l'a compris, enfin qu'elle a compris qui il était avant ou qu'elle a compris la bouffe ou machin, et que le mec hésite et qu'il cogite et qu'il se dit ok ouais en fait je vais la laisser partir etc. Et tu sens toutes les étapes par lesquelles il passe et ça j'avais trouvé ça plutôt bien, mais je sais plus pourquoi je disais ça, mais globalement le concept est bon, je comprends que ça parle. Ça surfe sur quelque chose qui marche depuis des années, qui est la bouffe à la télé, etc. Euh, Par contre, on parlait de surprise, bah, très vite, tu te doutes que ça va mal tourner. Très peu de Heu, surprises, ouais, ça c'est ouais. clair, très peu de surprises. En fait, ouais, j'ai trouvé moi que le film, il était un peu grossi, en fait. Oui, je De suis manière complètement générale. d'accord. Ouais, ça De manquait manière totalement générale, de j'ai trouvé un peu subtilité, ouais. putassier, tu vois? Un peu tape à l'œil, un peu grossi pour pas grand chose, en fait. Voilà. Ça fait partie Je des trouve trucs que que j'ai tout est notés qui étaient grossier, un peu gros, ouais. rien n'est surpris, tout est des gros traits un peu, tu vois? Le concept est pas mal, les idées sont pas mal, il filme bien la cuisine, il prend son temps des fois sur des plans de bouffe. J'ai apprécié ça, par exemple, tu vois? C'est sympa, tu vois? Il met chaque plat est mis en scène, c'est une bonne idée, ça amène, une identité visuelle avec le plat, en plus d'une identité, visuelle du plat et visuelle de la mise en scène du plat. Tout ça, je trouve ça des bonnes idées, ça peut donner un film, du coup, varié en en séquences et cetera. Par contre, tout est fait vraiment avec beaucoup de grossièreté et j'ai très de mal avec le film, mais ça me rappelle un peu, du coup, en moins pire, Glass Onion que j'ai vu récemment, quoi. Ah, pas vu. Pas le côté Agatha Christie, mais évidemment, hein, c'est Vas-y, la c'est même. quoi le titre français? Bonsoir, coupure Bon, internet. salut coupé internet. Salut Le Cooper, Glass bah, Onion, peut-être c'est Glass quoi le titre Onion aussi, en français? Ah, fait. couteau tiré, c'est ça? Non, c'est la suite. Ouais, ça OK, d'accord. OK. Donc c'est pas le côté Agatha Christie, parce que c'est tous des films Agatha Christie, ce qu'on est en train de dire là, c'est pas ça. C'est le côté, très gros, tu vois? Très gros et un manque de subtilité à ce point-là, bah, ça peut sortir d'un film, tu vois? C'est parce que du coup, oui, on s'attend à tout, parce que tout est un peu exagéré. Alors par contre, clairement, les acteurs sont parfaits, je trouve. Enfin, j'ai aucun problème là-dessus. Alors C'est si, rare. moi je m'étais dit que ça allait peut-être te gêner, que Taylor-Joy, elle joue encore la Pareil, nana ouais. Et j'aimerais Elle bien joue la voir encore heureuse. quoi? bah, elle joue encore, la même chose. C'est-à-dire que on en parlait avec Starflash, il me disait, «Je l'aime bien, mais j'ai envie de la voir dans un rôle où elle fait quelque chose de différent, où elle arrête de minauder et elle sort un peu de ses gonds» et c'est vrai que, bah, c'est pas ce film-là, pour le moment. Après, il y a des comédiens qui restent comme ça toute leur carrière. Après, elle le fait parfait, c'est super. Alors, si on ne parle que de elle, c'est hyper propre ce qu'elle fait, c'est hyper efficace, c'est Ça a carré. toujours Elle est été, déjà ouais. assez pro pour son âge. C'est une très bonne comédienne, tu vois. Et je pense que on n'a que la face, Immergé. on n'a pas la face l'immergée de l'iceberg, tu vois. On a que le haut, et je trouve ça dommage. Je pense que, mais bon, elle est encore jeune, hein, mais Oui, c'est pas un défaut du tout. mais pour revenir sur le côté grossier, bah, effectivement, moi, c'est ce que j'appelle le côté un peu conte. C'est-à-dire que, par exemple, Azor Granny, je sais pas pourquoi j'ai envie de le prononcer, avec un accent. Tu vois le personnage du fan de cuisine qui est tellement fan que le mec, il vient alors qu'il sait qu'il va finir mort, heu
putain, évidemment que c'est au-delà de l'acceptable, on va dire, et qu'en plus le mec il sait qu'il va finir par mourir, mais au final il se suicide par vexation, hein, on sait pas ce que l'autre lui dit. Pour moi, tu es un peu comme dans, je sais pas quel film je pourrais citer, j'allais dire un peu comme, le truc à Las Vegas là, où il tue la pute là, la prostituée, mais que j'aime beaucoup et que j'ai revu il y a pas longtemps, donc il faudrait qu'on parle, Very Bad Things, tu vois? Enfin, pour moi, Oui. vraiment effectivement, les Oui, po mais c'est pas le les même ton. On n'est pas du tout sur le même ton. non, effectivement, tu as pas de comédie. Je suis Ouais, d'accord, c'est là je suis où moi d'accord. tu vois, il y a un ton sérieux tout le long, avec une dénonciation évidente, et, et le manque de subtilité m'a un peu gêné. Par exemple, tu vois, en plus le message, moi je suis complètement ok, tu vois, il y a aucun souci. Mais par exemple, c'était juste un truc que je me disais, ça aurait rendu l'aspect plus intéressant quand il dit au couple d'habitués qui viennent tout le temps, ça fait vous êtes venus là il y a combien de fois? 9 fois? Bah non, en fait 13 fois. Et est-ce que vous êtes capable de me dire juste un plat que vous avez mangé ici? Un plat. Et ils sont incapables. J'aurais trouvé ça trop bien que un des deux arrive à se souvenir parfaitement d'un plat, nickel, etc. Pour un peu donner du moulin, tu sais, que montrer que Ralph Fiennes, en fait, son combat est pas parfait, et que ça l'énerve, et que du coup, j'aurais trouvé ça plus intéressant. Et du coup, bah là, il a raison, et donc du coup, ils se souviennent de rien, c'est des gros cons qui profitent. Bon, why not, hein, mais voilà. Mais après, c'est pas le problème majeur, hein, Ah, c'est pour une moi, bonne mais question. C'est une bonne question parce que, comment dire? En fait, pour moi, alors après, comment dire? Pour moi, le film ne essaye pas forcément de te dire que le mec a raison parce que même s'il a raison, sa réaction est démesuré. évidemment disproportionnée, quoi. C'est-à-dire que, tu vois, le mec, il va tuer tuer un mec parce que ce genre de congé, il l'a vu dans un film et que le film était mauvais. Tu sens que le mec, tu vois, Oui, oui, le mec est fou, mais il y arrive et à la fin, et je trouve qu'il n'y a pas beaucoup d'antithèses qui lui sont opposées, à part la fille. Et à part la encore, fille. ouais, mais en fait, la fille, elle lui oppose un truc que, en fait, il réussit. Elle lui dit, mais en fait, je pense que vous avez perdu l'amour, vous êtes plus capable de faire un truc simple, et il y arrive. Juste, il la laisse Oui, partir, mais il y arrive. En fait, reste un vrai. En fait, ça reste un vrai. Son combat est juste parce que le mec, il sait faire de l'amour. C'est juste les gens qui ne l'apprécient pas. Les gens qui sont pas capables d'apprécier sa cuisine. Mais lui, il est bon, il est bien. Et c'est ce truc-là. Mais c'est intéressant, hein. Mais ouais, mais le problème, c'est imagine le film où les mecs ils lui disent: «Bah si, je me souviens la dernière fois c'était de la morue, avec une concassée de petits pois, à la crème de poivre de Sichuan, la semaine d'avant c'était, les huîtres, au fenouil et machin», et donc le mec si, j'ai envie de vomir. il ferait: «Ah putain, vous avez raison. Bon les mecs, on arrête tout là, champagne pour tout le Mais non, monde, mais. ça va Ben mieux», non, tu mais ça vois? serait grossier encore. Faudrait pas une réaction grossière. Faudrait qu'ils disent mais non, mais vous vous souvenez pas vraiment. Ou alors que le mec s'énerve et ils disent non, c'était pas du fenouil, c'était du machin. Et ils s'énervent sur un détail et ils se mettent pas d'accord, tu vois. Alors, et du coup, ça mettait juste de l'eau au moulin, quoi. Ouais, par Hazard contre, Granny il dit bah c'est peut-être ça qui dérange en vrai parce que parfois pourtant il y a de l'humour. Exemple l'acteur, comme on disait tout à l'heure, l'acteur Tyler, donc le petit copain. Du coup, on ne sait pas où se trouve le film. Les traits grossiers, ça participe à ça, je trouve. oui, bah, il y a de l'humour pareil quand il lui ramène le dessert dans le poulailler là, que le Moi, je mec crois s'est que craché. je Oui. crois que tu as raison, le film se prend trop au sérieux, en fait. Et il se prend trop au sérieux pour ce qu'il a à donner, finalement. Il fait beaucoup d'effets de style, tu sais, beaucoup d'effets de manche, quoi, pour finalement, il y a pas grand chose derrière, quoi. Enfin, c'est pas si ouf derrière. Il est là: «J'ai un super concept» et les mecs vont être coincés dans un resto, ils vont se taper le menu, il a duré 4 heures. Le concept est bien, mais il est pas si ouf que ça et j'ai l'impression que le film se repose beaucoup sur ses effets, en fait. Voilà. Moi, Oui, après, j'ai plein de petits problèmes de l'ordre Après, du comme je te disais, scénario, si vous voulez. en Après, gros, ça peut expliquer, je sais pas. alors, ouais, justement, dès le début, pour moi, il y a un problème et puis même, en fait, il installe c'est long l'installation au début, vraiment, les films qui t'expliquent tout ce qui va se passer après dans le film parce que l'installation est tellement détaillée et tout que tu sais que ça va y revenir, ça commence à me gonfler. Mais sinon, tout bêtement, déjà, no way qu'elle rentre, Anna Taylor-Joy, en fait. À aucun moment, elle rentre sur l'île, en fait. À aucun moment.
Oui, s'ils Le ont tout film prévu, insiste pourquoi tellement j'avais sur pas le pensé à côté ça? Pourquoi ils la font rentrer s'ils sont jamais si. elle rentre, jamais. Ils insistent tellement sur le côté élitiste du truc que jamais elle passe, la Ah, mais sous-chef qui oui, fait d'ailleurs, j'avais pas pensé quand ils lui disent vous êtes madame, je sais pas quoi, et qu'elle fait non, c'est bien la gouvernante qui la Oui. reçoit. Et pourquoi elle lui dit pas bah faites demi-tour tout de suite, vous êtes. bah, évidemment, mais jamais elle rentre. Ah, est-ce que ça aurait mis la puce à l'oreille aux autres? Non, j'en sais rien. Non, vous êtes Non, que pas. dalle puce à l'oreille. Non, on a C'est prévu des, hyper des, des élitiste. menus On réserve 1 an et demi à l'avance. nominatifs, ouais. On réserve 1 an et demi à l'avance, tu débarques pas comme ça, comme un McDo. Enfin, je veux dire, C'est une bonne question. Moi, alors, En plus, euh, c'est avant de prendre le bateau, dit Azorgrani. C'est oui, non, vrai. mais no way. Après, le film, il a pas trouvé de solution pour moi, mais c'est tout. Ouais, c'est vrai que j'avais pas pensé à ce problème, ouais. alors il y a le côté, mais c'est vrai que c'est pas ça. Il y a le côté un peu omniscient des mecs qui savent très bien ce qu'ils se disent, et cetera, machin, et qui, pareil, a pas trop d'écho finalement. Enfin, ça donne un côté un peu inquiétant et oppressant, mais c'est vrai que, bon, Tu faut te rends pas compte, essayer ils font même des recherches approfondies sur les gens qui vont manger dans leur vie, leurs détails de leur vie, et ils ont un dossier comme ça sur eux. Ouais, ouais, ouais. À Oui, mais tel ça point pour moi c'est le côté Agatha Christie du truc. C'est-à-dire que, Oui, mais c'est ça, why justement not? pour ça qu'il les a choisis eux. C'est-à-dire que le mec ils incarnent ce qu'il déteste chez ses clients et ce qu'il déteste dans sa vie ouais, et ce qu'il déteste, je suis d'accord, mais du coup, à aucun moment, elle entre, quoi. D'ailleurs, le film te le montre parce que même Ralph, il a un gros problème avec elle dès le début. Il se dit: «Qu'est-ce qu'elle fout là, quoi?» oui. Ouais. Parce qu'il Et connaît mais tous ses clients, justement. mais du coup, c'est vrai que c'est un choix de la alors moi, la manière dont je l'ai pris, c'est un choix de la gouvernante, on va dire, on va l'appeler comme ça, Ah oui. heu, de par les convenances. C'est-à-dire que globalement, c'est un truc qui est prévu pour couple, et cetera. Hem, Elle se retrouve face au fait accompli, mais elle fait preuve de pas de Non, moi, j'y crois noblesse, pas. mais C'est de trop politesse. précis. Tu as vu le plan qu'il a fait? Et alors, par contre, non, une autre possibilité, mais qui est pas justifiée, c'est que ça soit su. Parce qu'au final, le mec qui se fait couper le doigt fréquentait cette nana. Et donc du coup, puisqu'elle est prostituée, de luxe, et du coup, comme tu as un côté omniscient durant tout le truc et que le mec direct, il sait, il dit, «Mais vous vous appelez pas vraiment Margot», et cetera. Donc la question, en fait, c'est de se dire, à quel moment il savait qu'en fait ce serait elle? Alors pourquoi? Ça, c'est une autre question. Comment pouvait-il savoir? Parce qu'il Heu, a bien étudié le lieu et qu'il sait qu'il se tapait voilà. une prostituée. Et oui, et puis, et d'ailleurs, c'est vrai que c'est totalement improbable quand on y pense, c'est-à-dire que, la meuf, c'est genre la seule prostituée de luxe du pays, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, le vieux Ouais. le vieux, il s'est tapé celle qui est à la table d'à côté, alors qu'il y a aucun lien entre les 2. C'est vrai que c'est Et assez d'ailleurs, ça naze. sert pas à grand-chose, cette. Bah non, à part faire gagner la femme maltraitée, Ouais. Non, mais c'est juste ça, oui, en fait, ça sert, la seule chose à laquelle ça sert, c'est au côté, diptynaigre, du récit. C'est-à-dire que il a des raisons précises d'amener chacun et ils sont tous pas bien, et la seule chose que ça sert, c'est de faire qu'ils acceptent de se faire tuer, et ça encore pareil, Non, non, je veux dire, ça sert à rien que lui, il se soit tapé celle-là, quoi. ah oui, c'est clair, ça aurait pu être Ça n'importe peut qui, être ouais. n'importe qui, en fait. Ouais. Ça, c'est juste pour faire un truc en plus, mais qui n'a la pas autre chose qui de. m'a un peu Scénaristiquement, il n'y a dérangeante pas de. aussi, c'est qu'ils amènent plutôt bien les seconds rôles, tu vois? Ils ont tous une personnalité, ils ont tous quelque chose Ah, et tu puis vas plus le arriver film au. avance, plus ils deviennent des figurants Ok, et je bah trouve ça vraiment tu dommage. pointes pour moi le problème majeur. C'est l'arc des Voilà, personnages non, secondaires, c'est un cauchemar. c'est un cauchemar. Rien n'est Oui, résolu, pour moi, en fait. je voulais justement en venir là Ouais, aussi depuis un ouais. moment. Bah En fait, vas-y, c'était le gros point que j'avais noté. voilà, au début, ils sont plutôt bien installés. Je trouve, dans l'ensemble, ça va, parce qu'ils ont tous quelque chose de très différent. Du coup, ça va à chaque fois amener une situation différente, tu vois? Ils vont plus ou moins accepter la situation selon comment leur personnalité, l'acteur, les films de merde, il y a les 3 cadres à la con là, machin. Voilà. Et très vite, en fait, pratiquement toute la deuxième moitié, si ce n'est plus, le film, c'est Ralph et Anna Taylor-Joy. Tout est que pour eux. Ils deviennent de la figure les autres, totalement. Et moi, ça me dérange. Je trouve ça vraiment dommage. Ouais, La réaction de tristesse de Margot au début, quand elle comprend que c'était l'ex qui était prévu, c'est Faye qui a compris. J'ai Ouais, pas compris. Ah, bah alors je t'en parle maintenant. Je voulais pas te ouais. couper. Ah ouais, Azorgrani d'accord. dit Ouais, pareil, non, la bah, en réaction plus, de je trouve que c'était tristesse. super important, en fait. Tu vois? Ah bah pour moi, c'est le truc, c'est le gros problème scénaristique de ce Ah oui, film. parce que du C'est. coup, tu as l'impression de, ça te sort même du film, tu es là: «OK, en fait, tout ça, c'est que pour eux 2, quoi». Enfin, je veux dire,
derrière, ça devient de la tapisserie et pendant un bon moment du Bah, film. et surtout quand t'as 45 minutes de présentation de ces personnages-là, tu te dis c'est bien C'est pour ça. quelque chose. Et en fait, c'est juste pour dire, bah, en fait, le Pas mec veut pour les les tuer pour des raisons. Mais en vrai, eux n'ont pas d'arc. En fait, il y en a aucun qui fait quelque chose, qui va. Et puis ils amènent rien, ouais, c'est ça, ils n'amènent rien au récit, ils Ouais. n'amènent rien à la solution finale, rien du tout. C'est juste qu'elle s'est retrouvée à aller chercher un truc et elle s'est retrouvée à voir cette photo de l'autre en train de faire des steaks chez McDo et c'est tout, quoi. Je veux dire, même la résolution en elle-même, même si elle est bien vue que ça soit un simple burger qui va aller décanter tout le truc, elle est un peu faiblarde quand même. Elle raconte pas grand-chose non plus. Enfin, le coup des secondaires, pour moi, c'est vraiment un gros problème parce que du coup, le film tombe presque à plat, entre guillemets. À cause de ça, ouais. Un peu, ouais. Oui, oui. Et après, Azor Grani, elle disait bah, pareil, la réaction de tristesse de Margot au début, oui, ça c'est un problème qui est pas grave, mais what the fuck. La réaction Oui, de parce que le tristesse film de oui, Margot au j'ai début, vu quand ça elle aussi. comprend que c'était l'ex qui était prévu, c'est fake, vu qu'après on apprend qu'elle est la Oui, prostituée, que du coup ça marche pas. oui, Oui, c'est juste que le oui. film veut absolument nous faire croire qu'ils sont en couple au départ pour qu'on ait Ouais. la surprise. En fait, c'est ça, c'est que Ouais. des effets de Mais surprise en un fait, peu. du coup, elle est là un peu vexée. T'es là, bah, si t'es une prostituée, tu serais pas du tout vexée, t'en as rien à Non, branler en c'est fait. clair. On en a rien à foutre. Non, mais c'est parce que le film veut qu'on croit au départ qu'ils sont un jeune couple, en fait. Oui, oui, oui. Et en fait, il se met dans la place du spectateur et pas à la place des personnages. Et du coup, effectivement, c'est pas du tout cohérent. Elle devrait absolument pas réagir comme ça. Elle devrait juste s'en foutre complètement. Euh, sauf, Azor... sauf, si Ouais, vas-y, vas-y. sauf si elle était un peu amoureuse de lui. Mais à un moment, tu crois, d'ailleurs, à un moment, tu crois que ça va être le cas, mais au final, c'est pas le cas. En fait, c'est pas une histoire d'amour, vraiment. Oui, oui, Fait non, qu'elle mais ça sert à rien. Mais il y a beaucoup de choses comme ça que le film décante, en fait. Il lance des trucs avec beaucoup de sérieux parce il a peu d'humour, le film, donc tu te dis, waouh, il a un gros morceau à nous donner, mais au final, il décante, tu vois. Alors Euh, par contre, autant je suis d'accord sur, comment dire? Sur le fait qu'en fait c'est du style over substance. C'est-à-dire que le truc a voulu faire un J'adore tes concepts. un Agatha. Un Agatha-like, dans un resto avec un cuistot qui en peut plus, machin. Et d'ailleurs, ça serait sympa d'avoir, l'avis d'un cuistot quand chie grave sa mère de Rungis jusqu'au dernier service pour nous dire, si le film l'a touché ou pas. Mais autant effectivement, tu as le concept qui est fort et en fait, tu en sors de là, ça t'a effectivement, rien changé sur ton ressenti de la vie et sur quoi que ce soit. Par contre, sur les persos secondaires, pour moi, ça m j'a peut-être j'avais pas d'attente, mais je trouve ça logique qu'ils soient juste des Des tapisseries. ouais, enfin des emblèmes, enfin qu'ils soient juste Oui, mais alors moi je suis d'accord, tu peux le faire, mais t'enlèves les 45 minutes tu nous les présentes. Parce que tu nous fais appel tu crées une attente, en fait, alors, c'est-à-dire tu... ouais, mais en fait, pour moi, c'est juste une attente d'ordre, policière, enfin policière. C'est juste genre, en fait, ils ont fait un truc et ils ont une raison d'être là et en fait, c'est juste ça, tu l'introduis parce qu'après même on va te dire Même si tu et gardes les 3/4 d'heure, pour moi, le personnage d'Anna Taylor-Joy n'a pas assez de substance pour suffire à être en duo avec Ralph. oui, alors par contre, ça, c'est autre chose. Pour moi, le fait heu Et du coup, abandonner le Que reste. oui, oui, le fait que le Non. deuxième rôle du film, soit et il passe même complètement derrière celui du fan de cuisine, que moi je pensais que c'était lui le personnage principal pendant tout le film et au final il est dégagé et ça par contre c'est un souci, ça je suis d'accord. Que le trio le plus important soit un peu à plat au final, c'est pas ouf. Par contre Parce que que les couples d'à côté servent juste à être et à ben, être du coup, des tu ressens pas assez de raison pour qu'ils la prennent à ce point-là à partie et que le film tourne finalement pendant un gros moment, pratiquement ça, une bonne moitié, que autour de eux 2. Il y a enfin, tu vois? C'est un peu dommage et je pense que le film aurait mieux fait de plus s'occuper enfin, de se servir en tout cas du reste pour être un petit peu moins relou. Enfin, c'est Après, il a reconnu en elle, la petite artisane, tu vois? La ouais, dure travailleuse, mais effectivement, c'est un poil léger, Et après, il y a un autre illogisme que j'ai noté, bon, c'est pas ultra grave, mais c'est quand même un truc qui aurait dû éteindre le film au moment où c'est arrivé. La nana, elle va dans la chambre du gars. Bon, coup de bol, il y a une radio, c'est cool. La chambre de Ralph Fiennes. Elle appelle les secours. Et la première réaction qu'elle se dit, c'est bon, bah maintenant qu'il y a les secours, je vais retourner m'asseoir à ma table. Alors que la maison du gars, elle a dû
traverser tout le jardin, tout le machin pour y aller. Elle aurait carrément pu se mettre sur la berge et attendre les secours à ce moment-là. Et pas revenir à table, s'installer pour que l'autre lui dise mais non, mais et se rendre compte que les secours en fait faisaient partie de la secte et que en fait ça servait à rien. Mais en vrai, tu t'appelles les secours, tu vas te cacher dans un buisson et t'attends que les secours arrivent et tu reviens pas dans la gueule du loup, quoi. Oui, et puis de toute manière, alors c'est complètement con parce que ça part du prin enfin, en fait, effectivement, c'est complètement débile parce qu'en plus, au-delà de sa réaction à elle qui est complètement conne, en fait, le mec, son plan est tellement bien ficelé qu'il avait prévu qu'il allait laisser un des invités utiliser la radio, qu'il allait faire un faux signal radio de secours, qu'il avait piraté l'onde des secours du coin et qu'il avait un pote à lui qui allait arriver en mode, «Ouais, je suis Avec, là», avec enfin son flingue avec briquet. son flingue briquet et tout, le mec, il avait tout prévu dans les dans les derniers détails, effectivement, c'est vraiment complètement con, Cette scène était un peu difficile, ouais. ouais, c'est vraiment complètement con et après aussi, c'est vrai que, même si ça, au final, j'ai trouvé ça peut-être crédible, je me suis posé la question enfin, le film, en tout cas, essaye de te le rendre crédible, de à quel moment, heu, quasiment aucun d'entre eux ne tente une vraie rébellion, tu vois? Parce que tu as quand même, des hachoirs à portée de main. Bon, faut aller jusqu'en cuisine, mais tu peux Il y en a un t'armer. qui essaie de péter une vitre à un moment donné. Oui, oui, oui. Oui, C'est d'ailleurs, c'est drôle parce qu'à lui, ils lui font rien, mais le vieux, il a juste vu partir, il se fait couper la main, quoi. Oui, c'est vrai, C'est vrai. j'avais pas pensé. Là, j'étais là: «Putain, il va manger avec sa Ah oui. viande». Non, non, Je me cool. suis dit: «Putain, il va manger cher, lui», et puis il Ouais. se rassoit. Oui, mais parce que «Oui, pour oui, le monsieur, coup, lui d'accord». lui, il était pas insultant et ça, c'est plus important. Mais Ah mais tu vois? Bah, putain, c'est quand même ouais, un gros manque de respect ce qu'il a oui, fait quand même, tu vois? Ouais. Moi, je me suis dit: «Il va prendre cher, ouais, ça va être bien, mais asseyez-vous monsieur, continuez votre repas». ouais. OK. Mais en tout cas, voilà et le Il y a le des trucs à chef. pas faire. Ouais, puis le chef cuistot quand même a bien recruté, c'est-à-dire qu'il a pris que des mecs tankés comme des gros oufs, histoire Et d'être qui font sûr bien que la cuisine et qui ouais sont suicidaires. ouais, et qui sont C'est possible, suicidaires. Et c'est d'ailleurs, possible. ça c'est pareil, c'est dans le quand on parlait de grossièreté, enfin pas grossièreté, mais de propos un peu caricatural, ça aurait été super intéressant qu'il y en ait un de la secte ou deux qui soient pas sûrs, tu vois, genre tue-le, je sais pas, je veux pas, et qui se fasse tuer parce qu'ils obéissent pas, tu vois. Là non, ils obéissent tous, mais ils ont aucun défaut d'obéissance. C'est ce genre de truc qui est dommage. Oui, bah, Ça aurait puis pu être enfin, intéressant, par exemple, que la gouvernante fasse exprès entrer Anna Taylor-Joy, qui est inconnue au bataillon, pour mettre un gravier dans le truc, par exemple. Peut-être, oui, c'est vrai. Mais peut-être qu'ils y ont pas pensé. Parce qu'on sent qu'elle souffre un peu de sa situation en plus, par Oui, exemple, tu oui, vois? ouais, Ça oui aurait pu être intéressant ça. ouais. et oui, oui et qu'elle se retrouve à effectivement être, une vraie alliée, une fausse ennemie, enfin, je sais plus le terme, mais Bah, tous ces trucs-là auraient rendu plus de subtilité, c'est un peu ce que je reproche au film oui, justement. Tu Ah, vois? mais il y Tu a par pas contre, dans le juste rail, mais je pense alors pour le coup, je sais pas si c'est enfin, moi, je l'ai vécu justement comme un truc qui se voulait, archétypal et heu et autant effectivement quand on en discute, je vois plein de trucs complètement débiles et qui me font revoir à la baisse, tout à fait la vision que j'avais sur le truc. Mais autant sur l'aspect, très symbolique, on va dire, ou très, j'ai l'impression que ça a été voulu comme ça. Mais et de je toute sais pas, manière, ouais. rien que là, en grattant, on voit que si tu essayes d'aller au-delà de cette vision-là, de toute manière, ça tient pas une seule seconde. Heu et pour moi, ouais, c'est ce qu'il faut accepter ce côté, heu, Ouais, je pense il aurait pu, pour moi, il aurait fait un film, plus tourné sur l'humour, il aurait pu être aussi grossier. Il aurait enlevé autant de temps d'introduction avec les personnages au début, il aurait pu se permettre ce qu'il a fait de pas finir leur arc. Et hem et après s'il voulait faire un ton sérieux, je pense que s'il avait mis plus de nuances, son film aurait été peut-être plus intéressant. oui, mais Mais par contre, est-ce que si tu commences à être plus nuancé, tu deviens pas réaliste et qu'au final, en fait, faut tout réécrire? C'est-à-dire que dans le cuistot, oui, il y a 3 aides cuistots qui sont peut-être tankés pour le coup, mais qui eux vont peut-être même pas se tuer, qu'au final, ils vont juste tuer les ah oui, il mecs, faut mais tout que réécrire. tu Non vois, faut mais tout réécrire. non mais Alors que là, même tu le personnage de Tyler, ça a un problème de narration, je trouve, que il apporte son retournement de veste n'apporte pas grand-chose. C'est-à-dire qu'elle, elle s'en fout déjà de lui, on sent que lui, il s'en fout d'elle. Et au bout d'un moment, on se rend compte qu'en fait, c'est un. Au début, on sent que c'est un adorateur, et après, tu sens que c'est un fanatique adorateur. Et son retournement de veste n'est pas si impressionnant que ça parce que tu les as tous vus. T'as déjà vu que tous, ils sont. T'as la petite cuisinière, la femme cuisinière qui débarque, elle aussi, elle est complètement fanatique. Ils sont tous fanatiques. T'as le garde-côte qui est fanatique.
Bah lui aussi, il est fanatique. Ok. Tu vois, il apporte pas une voix encore dissonante. C'est toujours pareil. C'est toujours. En Non, fait, ils puis sont fanatiques à 100%, tous. Oui, le puis film manque d'humour, tu vois? Peut-être. Il manque enfin, mais pas poète-poète, hein, mais il manque de certaines éternelles. Il est vraiment trop Et mec, Ralph Fiennes, il lâche oui, une mais grosse parce caisse. qu'il se veut justement, je pense qu'il se veut arty, même la pas ça, manière mais tu vois? même la manière dont, tout le suicide final va se passer, finalement, c'est beau d'une certaine manière, d'un point de vue, tu vois, cette espèce de grand comme ils te font les virgules Non, mais les trucs de esthétiques Et sympas, quoi. vous, voilà vous aviez pas trop envie de bouffer un putain de burger en sortant de cette séance? alors le burger donne faim, mais même les autres trucs, donnent faim, je trouve, Ah ouais, la moi non, mais plupart, j'aime pas la mer, mais ah oui, bah, ouais. Mais forcément, le ouais, burger, j'ai été là. Ah ouais, ouais. je le veux celui-là. Mais ouais, ouais, puis il te Ouais, il le te message du film. prévient, mais ouais, pour moi, oui, c'est plus une question de parce que tu vois, c'est pareil, évidemment que, J'avais trop faim, Diaz en Granny. évidemment que la relation, elle est complètement mal foutue entre les 2 parce qu'en fait, soit la meuf, c'est une prostituée et même le fait qu'il la fasse venir en sachant qu'elle va mourir, bon, ben, oui, je comprends qu'elle soit pas contente, hein, je serais pas contente non plus, mais c'est pas surprenant vu que t'es qu'un un vagin qu'on a payé, tu vois? Si tu veux. Alors que s'il y avait une relation d'amour, là, ça serait vachement plus fort. Putain, C'est le mec, ça, c'est ça, tu crois qu'il t'aime et en fait, le mec, il est prêt à te buter juste c'est parce qu'il ça. va pouvoir faire un Ouais, dîner complètement. spécial Ouais. et ça aurait 10 fois plus d'impact, effectivement, Non, mais le personnage d'Anna Taylor-Joy, il est pas très, très intéressant. Je trouve qu'il manque un peu, il manque de Il manque des choses, ouais, il ouais, manque des petites choses. c'est pas elle, hein, elle, c'est carré, c'est parfait, hein, parce qu'on en parlait tout à l'heure, c'est pas par rapport à ça. Mais vraiment son personnage comme il est écrit, ça aurait été d'autant plus intéressant, avec, du coup confronter ce nouveau personnage réécrit face à enfin modifié un peu, face à un Ralph qui moi je trouve est si bon en plus. oui, oui, il est bon, tu sens bien le mec Ah oui, qui, non, c'est clair. Fiennes, heu, il est bien. Ouais. tu sens Après bien lui le aussi mec il est qui un est peu caricatural, fatigué. tu vois? Mais il est très bon, il est quand même très bon. Parce que, même si le personnage a un côté caricatural, il y a pas mal de scènes où lui dans le jeu, il est très subtil par moments et Oui, oui, il donne beaucoup d'épaisseur au perso vraiment, et il a vraiment, ouais. peut-être rajouté pas mal de trucs par Bah, pour rapport au moi, c'est le script, meilleur du film, c'était lui, hein. Le plus agréable dans le film, pour moi, c'était lui et il y a une certaine esthétique, c'est quand même pas si mal filmé, enfin, c'est quand même il y a des choses qui sont pas trop Ah mal. oui, c'est léché, franchement, c'est léché, Ouais, voilà. Mais, Est-ce pas qu'on mal enfin, est-ce pas qu'on le mal de choses recommande, qui ce film? hein? Est-ce qu'on le recommande, ce film? Moyennement. Si tu aimes bien ce genre et que tu as rien à te regarder, oui, c'est pas non plus une grosse merde, loin de là. Mais, Moi, je un recommande peu plus dommage. X et Pearl que The Menu. Ouais, oui, peut-être, ouais. Oui, oui, mais par contre, c'est pour le concept à la limite, mais justement, enfin, je me disais 2 choses en regardant ces films. La première, je me disais qu'effectivement, aujourd'hui, on va souvent mettre en avant des films qui, heu, tiennent sur un concept qui fonctionne bien avec pas grand chose. Et je pense que c'est assez révélateur de, de la disette. Alors, OK, il y a les films Marvel qui coûtent des centaines et des dizaines de centaines de trillions de Je vais milliards regarder le de prix de de celui-là. milliards de dollars, machin. Mais en fait, sortis de ces méga trucs-là, tu sens que, toutes les Non. prods, elles sont avides de trouver le truc qui fait que, on va pouvoir tourner simple, tourner vite, et que ça va fonctionner et tu sens qu'on est loin du phase des années 80 où je sais pas si vous avez traité de À la poursuite du diamant vert, la semaine dernière ou pas finalement, comme Non, c'était prévu, j'ai il me pas fait semble. finalement. Tu vois, dans les années 80, c'était vraiment, tu pas trop ce genre de film-là, en fait. C'était ça débordait de partout, c'était la folie, il y avait du pognon à plus de savoir qu'en foutre et les mecs faisaient, 12 blockbusters par semaine. Heu, Là où aujourd'hui tu sens que, il y a une volonté de retourner à des petits films «simples» entre guillemets, après plus ou moins réussis, plus ou moins ratés, mais heu et l'autre truc que je me suis dit aussi quand même en voyant à la fois justement X, Pearl et même The Menu qui a dû avoir un budget supérieur, c'est que, hem, la qualité d'image, du numérique sur les 20 dernières années, quand tu vois entre les premiers films filmés en numérique, enfin, maintenant, avec n'importe quel budget, tu as une image qui est magnifique. Mais Alors, tu ouais, as un ouais. chef-op, et cetera, machin, mais enfin, vraiment, putain, lutin, pardon,
comment dire? Je rematais pas mal de vieux films justement, durant les vacances, très années 80 machin, mais même des trucs pile poil des années 2000 et tu sens, ouais, tu voyais tout de suite la variation de budget entre un film qui a pas de En tout budget à cas, l'époque et The un film qui Menu, en avait. il a pas coûté si cher non plus. Il a coûté Non, 30 millions, j'ai regardé. C'est pas tant que ça non Ok. plus. C'est 30 fois X et c'est pas tant que ça non plus, quoi. oui, puis, le salaire de Ralph Fiennes, je pense qu'il prend 30 fois le salaire de tous les mecs de X et de Pearl réunis, hein. Je Oui, pense, faudrait c'est vérifier, hein, Ouais, mais, tu enlèves Ralph Fiennes à The Menu, oui. oui, c'est sûr. C'est sûr que là, tu perds là. vraiment un gros morceau, ce qu'elle veut dire, tu perds plein de résistance, quoi, vraiment. Hmm. Elle est dure. Ouais. Allez, on s'en va. Fallait la recycler celle-là. Vraiment très dur si tu fais ça, quoi. Ouais, Mais oui, effectivement, l'image a beaucoup changé, c'est sûr. Hier, j'ai regardé un film japonais entièrement tourné au smartphone, ça rendait presque bien, hein. ouais. Bah, ouais, ouais. C'est voilà. D'accord. Eh ben, écoutez, les gars, on va arrêter là-dessus. On va conclure. Pour info, on se retrouve vendredi. Alors, la semaine prochaine, on va certainement faire des lives sauvages. Je ne sais pas quand encore pour parler des films. Faire un petit rattrapage de l'année, les films qu'on n'a pas jugés assez intéressants, peut-être pour en faire un gros débriefing, mais on va faire des petites pastilles dessus quand même pour en parler. Mais par contre, on a un gros live qui est prévu pour vendredi matin de la semaine prochaine. Peut-être qu'on le remettra le jeudi soir. Je suis même pas sûr. Je suis même pas sûr que ce soit possible. On sera accompagné de Manon qui a fait sa thèse sur Edgar Allan Poe. Donc ça va être le sujet. J'ai relu quelques nouvelles pour me mettre dans le bain. Je vous invite à en faire de même si vous voulez. Je vais peut-être regarder s'il n'y a pas un film qui se rapprocherait le plus possible de ce qu'il écrit. Ça va être Le Il y a compliqué. dû avoir des adaptations, mais Oui, il y par a plein contre, d'adaptations. Il doit y avoir des adaptations, mais un Oui, il y a truc La qui... Chute de la Maison Usher, par exemple, Masse la Mort Rouge, il y a plein de vieux films Ouais. et sinon tu enfin, on en reparlera. Oui, oui, oui. Voilà, faudra peut-être trouver un truc pour pas se surcharger. Et voilà. Donc du coup, n'hésitez pas à nous follow et à nous suivre sur YouTube et les réseaux sociaux. La bise à tous, bonne soirée, bon appétit et bonne année encore. et bonne année.